6e chaîne avec tous les personnages du film racontés. Il est indubitable que ça va déchirer ta soirée. Encore cramé comme ça, je ressemble à ma mère. Oh la caisse. Évidemment, bravo pour avoir sorti quelqu'un toi comme un soir. Oh là là, j'ai passé une soirée hier soir les potes. Tu te souviens quand t'as dansé à poil quand même. Ah, t'es trop con, ça, Claude, t'es trop con. Check my body, check my body. Check my body, check my body. Moonwalk. Qu'est-ce qu'ils font tous? Ça va commencer. Vous voyez comme c'est désagréable les gens qui arrivent en retard. Hein, et avec ce qui tombe comme neige, ils ont une excuse toute trouvée. Oui, mais pour une fois que je passe à la télé, ils vont tout louper. C'est dommage. Ce n'est pas la revue du Moulin Rouge non plus. Hein. Et votre reportage ne devait pas être diffusé à la deuxième partie de l'émission? Si, mais ils ont dit que c'était tellement intéressant que... Oh, j'ai dû regarder, c'est moi, ça commence. Bonsoir. Avec l'augmentation des divorces, l'union libre, la famille a désormais bien changé. Avec pour conséquence l'apparition d'une nouvelle catégorie de femmes, les célibatantes. Alors qui sont-elles ces femmes seules qui mènent de front une activité professionnelle et une vie de famille? Pour Zone Interdite, notre équipe a suivi la journée de Jeanne Bignon, secrétaire dans une PME de province, seule et mère de 3 enfants. Nous en avons tiré des images vraies, simples, mais parfois chocs, et que nous vous livrons telles quelles. À vous de juger. 7h45, dans un petit F2 d'une HLM de Chimou-la-Grande, dans la banlieue de Bagnols-Vazeux. La journée de Jeanne vient de commencer. Oh mon Dieu, ce matin. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Entrez. Faites pas attention au désordre. Hein. Il n'y a plus d'eau chaude, donc j'ai pas pu faire la vaisselle. Donc... T'es encore là, toi? Bon, Jean-Marie, fais attention, ça monte, tu vas pas ta tête. Faut que j'aille réveiller mes bébés. Ah, venez. Alors donc, Lise, l'atelier, allez, on est en retard. Réveillez-vous. Gilbert veut tout avouer. Allez. Bon, ils sont un petit peu grognons quand même. C'est un peu normal. Allez, youpi. Les youpi sont joueurs. Hop, on y va. Oui, faut prendre l'escalier parce que l'ascenseur est en panne. C'est un petit peu ennuyeux au début, mais bon, c'est fait. Ça fait du moment que ça dure, alors. Non, puis on va faire un petit peu de sport aussi parce que ça a envie de s'inscrire dans un club qui est hyper cher et puis qu'on a des bonnes façons de résultats parce que quand on voit dans les émissions, c'est pas pour dire du mal. Hein. Mais enfin bon, aussi, il fallait voir tout ce qu'on dit à la télé. Ah, la cloche a déjà sonné. Bon, voilà, en fait, l'école, elle est là. Alors, d'habitude, on s'arrête là parce que la petite, elle veut pas que je l'accompagne jusqu'au bout. Elle me dit ça avec ce petit mot d'enfance tellement mignon. Déjà, c'est comment? Ah oui, maman, tu nous colles la honte grave. Un petit bout de chou, c'est mimi. Mais oui. Mais bon, là, on va l'accompagner jusqu'à l'école parce qu'elle est fière que sa maman passe à la télé, hein. Non, pas toi, juste le monsieur de la télé. Juste le monsieur de la télé. Bon, les papis d'enfants. Hein. Bon, bisous. Heureusement, il y a le trajet pour me reposer. Ça, c'est mon petit moment de tranquillité à moi. Non, parce que je me dis toujours, on court, mais bon, la mort, elle finira toujours par nous rattraper. Alors, vaut mieux tenir que courir, ça, hein, c'est sûr. Hein. Oh, ta gueule! Il est 8h59. Jeanne s'est endormie et a manqué son arrêt. La porte, s'il vous plaît. Elle va devoir courir pour être à l'heure. Heureusement, elle a l'habitude. Oh oui. « 9h45, Jeanne arrive enfin à son bureau. Dans un souci d'authenticité et afin de garder intactes les réactions de ses collègues, nous l'avons équipée d'une caméra cachée, logée dans son sac à main. Les amis, attendez-moi, les amis. Oh, mais c'est ballot, ça. Je vais devoir me laisser cet étage à pied. En même temps, c'est bon pour le rouler. J'espère qu'on voit bien puis qu'on entend. Oh, j'y crois pas. Alors, on est dans mon bureau et je vous présente Bibi, c'est mon petit compagnon. Et... Ah, ça y est, vous êtes là. Bon, d'accord, je suis pas. T'as les recopié les comptes que je vous ai donnés hier? Oui, Jean-Guy, je les ai déposés à la comptabilité. Très bien, je vais chercher, j'en ai besoin. Oui. Allez, vite. Oui. Ça y est, elle est partie. Ah non, pas avec Jeanne, aucun souci. En 15 ans, jamais cette gourde n'a compris qu'elle falsifiait les comptes. Et puis encore le contrôle.
C'est son écriture. Les couilles, le temps se brouille. Mais nous ne sommes pas attends. Dites à notre cher député, dans 7 ans, nous n'avons jamais eu de retard pour sa petite enveloppe. Oui, vous avez raison, sa grosse enveloppe. Non, pour le syndicat, c'est réglé, non? Désolé, mais c'était pressé. J'ai loupé les trucs, là. À bientôt, monsieur le président. Alors, vous avez vérifié? Il n'y a pas fait d'erreur en copiant? Non, j'ai déjà tout regardé. Vous avez filmé beaucoup de choses comme ça dans l'entreprise? Ben non, parce qu'après, mon sac à main, il est tombé et la caméra, elle a plus filmé que mon paquet de mouchoirs. Enfin, Jeanne, c'est... Vous êtes fâchés parce qu'on vous voit pas beaucoup, hein. Mais oui, mais à la télé, ils n'ont pas voulu que je recommence. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de plus. Je confirme, ils ont tout ce qu'il faut. Je suis contente, alors. 20h51. Jeanne se dépêche. Elle vient juste de récupérer ses enfants qui l'attendaient au balto. Le bar de Momo, un ami. Allez, on y va. Non, parce que les nounous, c'est vrai, c'est hors de prix, on n'en trouve plus en plus, attention. Et puis en plus, à l'école devant la télé, elle leur fait regarder des trucs japonais, il y a des mamba et pages de là, et moi ça j'aime pas. Au moins là, Momo il s'occupe bien d'eux, il leur fait faire le petit peu de vaisselle, les autres choses sales et tout. Puis comme il dit Momo, de toute façon, il n'y a rien de mieux que un enfant pour nettoyer les fonds de terrasse. Et puis en plus, il leur donne des trucs, hein. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a donné aujourd'hui, Momo, un bonbon? Des capsules de bière, une poignée chacun. Attention qu'on en fait tomber un. Oh, mais c'est génial. Mais vous allez aujourd'hui, c'est pas fini. Non, ma petite Jeanne, 2 ou 3 choses à régler en urgence. Oh, vous avez fait tomber quelque chose. Non, mais ça va, c'est la photo de ma femme, j'ai la même à la maison. Hein. 21h. Tous les supermarchés sont fermés. Jeanne doit faire un grand détour pour faire ses courses. Chez un petit détaillant. Oui, faut quand même que je vous dise quelque chose. J'ai un truc, alors je vous le donne comme ça. Je compare tous les prix, hein, et j'achète le moins cher. Alors bon, parce que par exemple, les lentilles, quand on y réfléchit bien, ça reste toujours des lentilles. Hein. Et puis, de toute façon, c'est pas l'emballage qui va changer quoi que ce soit. Alors, de toute façon, pour les enfants, ils aiment rien. Oui, chérie, ça suffit. Je m'y retrouve. Oh non, monsieur, s'il vous plaît, ouvrez! On a faim, les enfants, quoi! C'est pas grave, allez, on va manger ce qui reste dans le placard. Allez, on y va les enfants, allez, youpi! On y va en chantant, allez, tirettes, cacahuètes, YouTube! Je sais, oui, il y a du pain, et ben on fera du pain perdu, allez, on en va. Qu'est-ce que c'est que ce ton, là? Hein? Vous étiez où? Vous avez tout loupé. Bah, dis donc, on va pas se prendre pour ta gueule, t'as vu l'état des routes, t'es marrante. Jean-Claude a failli choper un piéton, t'as vu ça? D'où l'importance du pare-buff en mur rural, hein, depuis le temps que je le dis. Et puis attention, il fallait bien qu'on change pour la petite fête après. Exactement. Hein? Et puis je l'ai enregistré ta merde, t'inquiète pas. Tiens, fais péter la roteuse, toi. Tu vas pas faire ta firotte parce que t'as fait de la télé, hein, toi. Oh, dis donc, mon chéri, tu m'offres un petit café pour me réchauffer? Ah, mais là, j'ai rien, là, j'ai pas pris ma monnaie, je crois que j'ai laissé mon flic à la maison. Oh, bah, t'inquiète pas, chérie. Guide-toi au son. C'est là. Ah, bah oui, j'avais oublié. C'est ma tournée générale de café, hein. Normal. Ouais, c'est les verres qui régalent. Bon, bah, je vais installer la salle, moi. C'est ça, fais comme ça, Jeanne. Tu reçois du courrier de la télé, toi? Quoi, non? Le bachelor à monsieur. Ah non. Ah non, attends. Non. Monsieur, nous vous remercions de votre courrier qui nous a frappé par son originalité. Oui. Merci d'abord du bon moment qu'il nous a fait passer. La seule idée de votre candidature nous a fait hurler de rire. Postuler chez nous avec votre coiffure ridicule, votre look lamentable est une insulte à notre émission. Ça, c'est pas gentil, ça. Avez-vous seulement un miroir chez vous? Est-ce une blague? Ou êtes-vous banalement très con? Boyadré, patati, patata. Je rêve là. T'as postulé pour le bachelor. Mais quoi? Mais non, mais attends, t'as pas compris, c'est avec des camarades syndiqués, on veut infiltrer cette émission sexiste pour mieux la dénoncer de l'intérieur, hein, comme le renard dans le poulailler. Et puis bon, Bien ça n'a pas sûr, marché. bien sûr. Et le renard, il avait pas dans l'idée de croquer une poule ou deux? Mais pour qui tu me prends? Mais pour qui tu me prends, frère? Pour qui je te prends? Ouais. Eh ben, relis ça. Ça résume assez bien mon point de vue. Quoi? Elle est dure. Mais elle est dure, c'est ta faute aussi. C'est pour rien, toi. Salut. Bon, c'est où qu'on s'inscrit? Quoi, on s'inscrit? Bah, pour participer, on s'inscrit où? Mais tu t'as pas écouté ce que je viens de te dire? T'as pensé à ces pauvres jeunes filles, là? Bah ouais, plus j'y pense et plus j'ai envie de participer, hein, cette bonne paire. Mais je te parle de l'humiliation qu'elles subissent, Jean-Claude, hein? À lutter entre elles, là, tout à pas dehors. Hein, servi sur un plateau comme au marché aux esclaves, attendant le bon vouloir de ces mâles qui claquent des doigts pour qu'elles tombent dans leur lit. Hein? Des jeunes, des moins jeunes, des brunes, des blondes, des rousses. Lascives, offertes, nues.
avec leurs petits culs, leurs seins lourds et laiteux. Oh non, faut que je porte ici, Bébert. Ah ben vous êtes là, vous venez m'aider. Ouais, on arrive. Bon ben allez-y alors, si vous arrivez là. Alors, mais comment ça se fait mais c'est truqué, j'ai essayé. Mais t'as essayé, mais évidemment, t'as vu ton look, mon pauvre garçon, hein? Moi, la classe, c'est mon rayon, hein? Si j'envoie ma photo, ça va être autre chose. Mais j'ai essayé avec ta photo, figure. Et alors? Ben voilà la réponse. Et puis j'y pense. Non mais tout est beau, bachelor, monsieur Hervé Dumont, avec ton petit costume étriqué, ta petite cravate, ta petite mentalité, ta petite... Tu veux que je te dise à quoi ça ressemblerait? Bah écoute bien. Hervé est un cadre moyen de 41 ans qui en veut. Il est à la recherche de la femme de sa vie. Fera-t-il bientôt sa demande en mariage? C'est ce soir, dans Bachelor, le gentleman célibataire. Aujourd'hui, c'est dans cette luxueuse villa qu'il va rencontrer 4 jeunes femmes qui vont tenter de le séduire. Marie est étudiante en droit à Genève. Elle a 21 ans, comme jadis notre bachelor. Serait-ce un signe? Ah oui. Alors comme ça, j'ai vu sur ta fiche que tu habitais Genève. Oui. Beau lac. Où ça? Non, on aura le temps d'en reparler plus tard. Ah oui? Attention, marche, 1, 2. Il y a encore 2 marches là. Voilà, 1, 2. La porte, attention la porte. On sait jamais. Elena a 22 ans. Elle est étudiante en tourisme à Royan. Comme Elena, Hervé aussi est allé à l'école, mais pas à Royan. Surmontera-t-elle ce handicap? On m'a dit que vous étiez de Royan, ça. Ça m'étonne pas, vous êtes royanote. On dit royanaise. Ah, oui. J'adore les royales de Royan. Moi je suis pas très pâte. Ouais. Moi non plus, j'aime que la farce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, comme les chocobènes quand... Je savais qu'on allait s'entendre. Allez, je vous en prie. Ça dépend, ça dépend. Sarah a 24 ans. Elle est barmaid à Aix-en-Provence, en Provence. Notre bachelor aime la lavande. Sarah part-elle avec un avantage? Alors là, laissez-moi vous dire, mademoiselle, que vous êtes une vraie fille du peuple. Hein, parce que toutes les autres rombières, elles se sont assises à l'arrière. Vous marquez les points. C'est pas ça du tout, mais c'est juste que je suis malade à l'arrière. J'ai rendu, je suis vraiment désolée. Ah, d'accord. Hop, serre la main. Voilà, c'est donc la maison. On laisse découvrir. Il va rouler vite, hein? Ah oui. Hein? Tu riez pas, non? Non, je regarde. À l'intérieur, il y a ce rond-point. Nina a 28 ans. Elle est chanteuse à Londres. Le hasard fait bien les choses. Hervé a déjà entendu parler de Londres. Bien joué. Bougez pas. Je vais récompenser le chauffeur. Bien histoire, je vais appeler d'ailleurs Paul, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu connais le fil de péage de l'autoroute? C'est comme un autre dessin. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, très bien. C'est là que ça se passe. C'est la maison du bonheur. Tout de suite, le premier rendez-vous avec nos 4 jeunes femmes. Ah ouais? Bon, je vois que vous êtes bien installés. Servez-vous, n'hésitez pas. Quelqu'un a essayé le piano? Je vais vous accorder. En tout cas, bienvenue dans ma gentilhommière ou ma garçonnière, comme vous voulez. J'espère que vous partagerez mes goûts en matière de décoration. Vos goûts? C'est surtout les goûts de la production. Hein. Oui, enfin, j'ai donné des instructions en matière de déco quand même. Hein. J'ai le bras long au niveau de la prod. Par exemple, les galets peints qui sont ici, c'est moi qui les fais. Hein. Si vous intéresse, je peux vous faire des prix parce que je les vends pas très cher. Ah, je peux fan. Ouais. Bon, je te laisse pour la surprise. J'ai un problème avec celle qui est au bout là. Oui, tu me viens. Oui, mais elle a mal parlé. Ok, c'est nécessaire. Hein, c'est le bachelor. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est nécessaire. Mademoiselle, bonjour.
J'espère que votre bachelor vous séduit. Pour les filles, tu vas le garder pour moi et tu vas le livrer à cette adresse. Hein? J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le meilleur ami d'Hervé. Jean-Claude, s'il vous plaît. Alors, il le connaît depuis des années. Salut Jean-Claude. Il le connaît depuis des années et c'est quasiment tout de lui. Sa mission est donc très simple. Aider Hervé à mieux vous connaître et lui dire si, selon lui, il y a parmi vous la femme de sa vie. Je vais donc vous laisser avec Jean-Claude. On va commencer, si vous voulez bien, par vous, Nina. Je vous rassure, vous allez tout y passer. Ah ça. Et c'est quoi ta passion? Moi, j'aime bien le travail d'Andy Gorsforsky sur l'éphémère. Le musée de l'art brut de Dubuffet à Lausanne, par exemple. Tu vois? Ah bah oui, moi j'ai une cuisine Rio Peco, c'est déjà du beau buffet. Hein. Enfin sinon bon, l'art brut, tout ça, Vévert, c'est indélicat. Je sais pas si ça va coller hein, votre histoire. Hein. Bon, avec toi, je vais y aller de but en but, hein, puisque de toute façon c'est pour Hervé. Alors, est-ce que tu aimes Johnny? Ah non, c'est pas vraiment mon style musical. Enfin, moi, j'aime la musique. Non, on peut pas dire un truc comme ça, c'est grave, attention. Elle chante pas. Il hurle. Vas-y, dégage, là. Dégage, je te dis, tu m'as saoulé, là. T'as de la veine que je suis un gentleman, hein. Elle, c'est non. Non. Attends, faut que je parle avec Stéphane Hildberg, regarde, c'est tout. Stéphane, c'est quoi ça, ce podcast, là, sans déconner? J'ai jamais vu des soupirs pareils, il est où l'autre con, là? Stéphane, ouais. Dis-moi, il y a un problème, hein. Si tu veux, il y en a aucune qui me plaît, alors moi, je sais pas quoi dire à Vévert, je peux pas donner de conseils. Attends, c'est le problème, c'est lui le bachelor? Ouais, mais bon, si j'en essaye pas une, comment veux-tu que je lui donne mon avis? C'est pas possible. Mais t'es pas du tout question de ça, Jean-Claude, pas du tout. Bah attends, pourquoi tu m'as fait venir Bon, écoute, j'ai pas le temps, hein. Merci. Allez, ciao. Oh, comment il prend des bouches, là? Je suis Jean-Claude Convenant, hein, quand même, hein. Je suis premier vendeur. Jean-Claude ayant été incapable de conseiller son ami, Hervé va devoir inviter ses 4 prétendantes à un dîner en tête-à-tête. Mais dotés d'un solide coup de fourchette, ce ne sont pas 4 repas de suite qui vont effrayer notre gentleman célibataire. Je suis désolé, mais en fait, je voulais me changer différent. Je crois que je suis plus classe à qui, là. Un vrai bachelor. Ok. Dis-moi quelle heure pour la collation, vous avez prévu un truc, parce que moi... Non, on a tout prévu. Oui. Mais combien? Ah oui, ça va? Oui, ça fait plaisir. Hein. On n'est pas dans j'ai décidé de maigrir, hein. Non. Allez, bonne chance. Merci Stéphane. Allez. Vraiment. C'est au fond, là, tout au fond. Au fond de quoi? Bah, regarde, après, les gens. C'est parti pour la tournée des Grands-Ducs. Le Goya. Je vais voir juste. Oh, dis donc. Attends, figure les petits, on me sent un piège à touristes. Mais non, mais on va où alors? J'ai une idée. Je connais un petit endroit très simple, comme toi. Et puis tranquille comme moi. En enquille, Nestor. Tu vois ça. Trop jeune. Bon, d'accord pour la formule en 9 euros? Bah oui, de toute façon, il n'y a que ça. Oui. Non, parce qu'après, je pourrais pas manger trop lourd. Voilà. La soirée pour Matos qui s'avance. Voilà. S'il vous plaît. Je creuse là-dessus dans tout ce qui est humanitaire, fondation caritative, tout ça. Par exemple, la faim dans le monde, ça me révolte. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, je suis contre. Hein. Ouais. Heureusement, c'est... Ceux qui s'aiment ne se nourrissent que d'amour, comme disait le poète. Je vais te demander un truc. Tu sais les galets-pains que tu nous as montrés tout à l'heure, c'est quoi ton idée derrière? Mon idée pour... c'est les galets que je parle. Mais t'as pas de démarche là? Ah bah attends, t'es marrant, j'ai pas de démarche. Des fois, je me tape 20 km sur les plages, moi, pour trouver le bon galet. Bah, il faut le trouver, après, faut le choisir, faut le poncer, le polir. Bah non,
Ah oui, d'accord, hein. S'il vous plaît. Non, ça va être pour madame. Oui, je t'ai parlé tout à l'heure de mon attachement à tout ce qui est humanitaire et j'ai fait mon dernier chèque pour le secours populaire tout à l'heure. Alors bon, c'est très beau, mais là, ça me met dans une situation impossible. Tu payes comment? Tu finis pas tes œufs? J'ai le coup, c'est un truc que je fais souvent. Le péché, on s'en est pas servi, là. Hein. Je termine, hein, et on y va. C'est maintenant au tour de Sarah de vivre son rendez-vous de rêve. Georges V. Ouais, c'est ça, du balai. Épicier, va. Ah, c'est pas possible. D'où faut payer le vestiaire? Placez-vous. Mais c'est vrai, c'est impossible, c'est pas compris le revers. On va aller dans un autre endroit que je connais bien, qui est très sympa. Nestor, ok. C'est frais un peu, non? T'as mis la clé ou quoi, Nestor? C'est bon, mais un peu... hein? Rien bouffé, là. Tu aimes bien ce collier, là, hein? Hein? Tu le tripotes depuis le début du repas, là. C'est la production que vous avez offert, ça? C'est gentil. Hein. Ouais, c'est gentil. Enfin, c'est gentil. Tu sais comment c'est fait, ces colliers? C'est des perles synthétiques fabriquées par des petits Chinois de 5-6 ans, hein. Et à la fin, ils ont les doigts rongés par l'acide. C'est dégueulasse de faire un truc pareil. Tiens, prends-leur. Tu veux? Ouais, t'as raison. Pour faire un scandale. Ok, il y a des choses plus simples à faire. Moi, par exemple, je m'occupe d'un orphelinat en Roumanie, tu vois? Et on leur fait fabriquer des petites girafes en bois, comme ça. Elle est bizarre, ta girafe, on dirait Une vache? Ouais, je sais. C'est parce qu'on a été obligé de rapprocher la tête du corps pour faire des économies de frais de peinture, tu vois. Hein, ce qui permet que les Roumains, ils aient une meilleure marge, tu vois, sur les produits. Ce qu'on appelle la réduction des coûts. La réduction des coûts. Important, l'humour. Important. Tiens, c'est 10 €. C'est drôle. Je ne veux pas. Non, mais je te l'offre. C'est un peu trop tôt. Je m'excuse. Trop tôt. C'est mignon, il est 23 h. Moi, je te préviens, la nuit, il n'y a plus personne. Pour l'addition, là. La nuit est tombée sur la maison du bachelor. Submergé par l'émotion, Hervé ne parvient pas à trouver le sommeil. Sarah, c'est Hervé. Sarah, roule, s'il te plaît. Sarah, écoute. Je retiens ce qui s'est passé tout à l'heure. Et si j'ai envie de te coucher sur un lit de pétales de rose, de faire trembler avec toi les murs de Jéricho, hein? Sarah, ouvre, espèce de salope. Faisais-moi la fuir tout à l'heure, hein. Saleté. Parce que c'est ça, je vais le voir là. Tu te promènes? Ah ouais, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je bricole, c'est dans ces vieilles baraques, il y a toujours quelque chose à faire. Un cadre, une applique. En l'occurrence, je travaille sur le chambranle. Là, je peux t'aider? Ouais, non, c'est bon. Bon, bah, bonne nuit, alors. Ça va, bonne nuit, Anna. De toute façon, je vais arrêter parce que j'ai pas les bonnes mèches. Il faut des mèches à bois. Ah, bah. Si tu veux, moi, dans ma chambre, des mèches à bois, j'en ai. Ah, tu bricoles, toi aussi, un petit peu? Écoute, ouais, puis si je peux te rendre service, ça me fait plaisir, quoi. Bah, écoute, c'est cool. Ah, aussi, voilà. C'est la providence, c'est pas mal. Et en plus, je pense à un truc qu'on pourrait peut-être chiner avec le mur. On regarde à travers. Là, c'est la petite, je sais pas, au revoir.
fait? Ça va pas tout, ça va pas, non mais laisse-moi, tiens. À défaut d'avoir trouvé la femme de sa vie, le bachelor semble avoir rencontré un ami. Pour la vie. Monstrueux. Ah bah ça pousse de gueule comme mangrole quand même. Hein? Bon bah Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Active-toi là. Oui, faut recharger là-bas, il n'y a plus rien à bouffer. Alors, vu la soirée, elle est réussie. T'as vu comment il parle à Jeanne? Il se fait vraiment pas chier. Tu ris les cœurs. Et tu sais que c'est Jeanne qui raque tout ce soir, hein? Il se sert d'elle pour financer sa fête de merde du CE. C'est dégueulasse. Oui, elle paye les petits fours, le pâté, le mousseux. Non, qu'est-ce que vous faites, la jeunesse, vous venez pas? Non, bah t'as qu'à faire comme si on était au ski. Ouais, la montagne, en train de dévaler les pistes, on ferait du CE, toi. Voilà. Mais arrêtez, il n'y a plus d'argent dans le CE, je vous l'ai déjà dit, c'est pas de ma faute. Hein, et le peu qui restait, je l'ai dépensé pour l'arc de Noël, ça prouve bien que je suis honnête, enfin. Mais qu'est-ce que ça coûte au CE, ça? Que dalle! Attends, ça fait 3 ans que notre Manoski, il y en a plein le cul. Mais les cadeaux, ça coûte très cher, Juju, t'es marrante. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on a cette fois? On sera à la fin, comme tout le monde. Hein, voilà, c'est des cadeaux personnalisés cette année, j'ai eu des petites idées assez sympas. C'est des petites, ouais. Mais toi, t'auras rien. Les gamines, ça roule pas, hein, quelle galère, hein. Et regardez, j'en ai ramené plein, les colis. Non, je veux pas de tes merdes. Regardez cette joie enfantine, là. Regardez ce bonheur d'offrir, cette joie de recevoir, parfois aussi. Hein, c'est ça que vous avez perdu. Vous n'avez pas la Noël attitude, vous êtes triste. Voilà. Alors moi, je vais m'éclater. Premier exemple. C'est bien, Sylvain. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas de mérite, hein. Pour Noël, j'ai toujours été un grand déconneur. T'en veux un? Non, merci. Et j'ai des nez rouges aussi, Juju, hein. Non, merci. Philippe? Non, j'ai la chemise rouge. Mais détendez-vous, je vous sens super stressé. Tout le monde a l'air en forme. Puis moi, j'adore Noël, hein, c'est la période des cadeaux. Et vous ne devinerez jamais ce que j'ai offert à ma mère. Écoute, ok, on cherche, hein, tu nous laisses un petit moment, on réfléchit, puis on te dit. Voilà. Vous voulez pas des indices? Non. Non, on préfère chercher tout seul. Allez, va-t'en, on t'appelle. À part ça, j'ai une idée pour sa mère. Valérie. Oh Pierre. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre. Alors, mon petit doigt me dit que c'est bientôt Noël. Et oui, c'est toujours la même histoire. Quel cadeau original offrir à ses proches? Alors, ne cherchez plus, nous l'avons trouvé. Je suis sûre que tu veux parler de notre fameux slip-onge. Et oui, le slip-onge, la culotte totalement étanche, également super absorbante. Leslie est là sur le plateau pour nous présenter effectivement le slip-onge. Alors, elle porte la culotte sur elle et première constatation, c'est vraiment très discret Valérie. Hein. Voilà, alors Leslie, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration avec le slip-onge? On voit bien qu'elle peut repasser sans faire de faux plis. Elle peut également balayer pendant que son mari prend l'apéritif. Et oui, tout cela sans le déranger. Quel progrès pour le couple. Elle peut également regarder M6 Boutique en toute tranquillité. Voilà, alors, notre slip-onge, Valérie, vous est proposé à un prix tout à fait exceptionnel. Je le rappelle, il nous vient des États-Unis. C'est une exclusivité. Voici le prix. Notre slip-onge vous est proposé au prix incroyable de 39 €. Le slip-onge, notre produit phare aujourd'hui. Et comme c'est bientôt Noël, si vous êtes membre du club, vous aurez droit gratuitement à un baril de notre légendaire liquide bleu. Et puis également, vous n'oubliez pas que notre produit peut se décliner en soulier-ponge, en chemise-ponge, et également en chaponge. Disponible, Valérie, également en plusieurs tailles et en option, le côté scratch. Vous savez ce qu'on va faire? Non, je rigole, grosse pomme de terre. Bon, on va désigner le capitaine de la soirée, celui qui s'engage à pas boire pour pouvoir nous ramener tous. Il y a 50 € à la clé quand même, hein. Qui est candidat? Moi, je veux bien. Mais j'ai pas le permis, en fait. Est-ce que tu te sens l'âme d'un candidat? Le candidat de quoi? Pour être le capitaine de la soirée? Tu rigoles, j'ai envie de me tuer, moi je vais faire à fond de la neige dans 20 minutes. Ah, c'est bien, je t'aurais bien vu un capitaine. Ah, j'adore les militaires. On parle de moi là? Ah vraiment, Jean-François, on cherche une capitaine de la soirée. Il y a 50 €. Ah ouais? Bah cherche plus, tu l'as trouvé ton capitaine. Ah bah je t'ai mis de ces ambiances dans la salle Marcel Amont, mon pauvre, t'es pas y aller. Hé, première classe convenant, attention encore. Attention, demi-tour gauche pour la ch'ti, demi-tour gauche. Attention, ça lâche le qui redémarre. Oh, il est pas sympa, hein? Le capitaine de la soirée, Jean-Claude Convenant, le roi du volant.
Et c'est que ça fait 10 ans qu'il essaye de s'inscrire à Turbo, lui. C'est son rêve. Ah oui, regarde ça. Jean-Claude à Turbo. Bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau numéro de Turbo. Alors, vous en souvenez certainement, la question de notre jeu la semaine dernière portait sur la meilleure façon de rédiger un constat amiable. Eh bien, le gagnant de notre concours est parmi nous aujourd'hui et surtout, il va avoir le privilège, en fin d'émission, d'essayer la toute dernière bellissima macchina italienne, la toute dernière Linda Rossa. Je vous présente bonjour Jean-Claude Convenant. C'est normal, hein, le constat, c'est un peu mon dada. Hein. Mettez un peu. C'est pas du Michelin, ça? Oui. Et à part ça, vous êtes? Ah bah, je suis super content. Hein. Non, je veux dire, vous êtes dans la vie. Ah oui, mon boulot. Je suis commercial. Hein. 10 ans de vente dans la vie, 10 ans de vie dans la vente. Ça marche dans les deux sens. Super. Mesdames et messieurs, Jean-Claude Convenant, invité aujourd'hui de Turbo et surtout essayeur exceptionnel de la toute dernière Linda Rossa. Bien entendu, je démarre par là, la surprise de la semaine. Et c'est la firme Linda Rossa qui nous l'offre en nous permettant de dévoiler aujourd'hui dans l'émission en exclusivité mondiale donc pour Turbo son tout dernier prototype. Pour ménager le suspense, ce n'est qu'en fin d'émission que notre charmante Samantha vous dévoilera donc en exclusivité mondiale ce bolide. Patience donc, surtout vous Jean-Claude. Jean-Claude, comme je vous sens maintenant top chaud, fin prêt pour essayer cette nouvelle et très belle italienne. Ah, tu m'étonnes, tu pour ça. Linda Rossa en exclusivité. Je le rappelle aujourd'hui dans Turbo. Nous allons reprendre dans quelques instants le volant. Laissez-moi auparavant vous rappeler qu'on la doit au crayon du styliste italien transalpin Alfredo Capotella, qui s'est inspiré dans ses lignes générales de l'art déco. Ça vous dit certainement quelque chose. Ouais. Motorisation maintenant, 16 soupapes, VTP pour Veritop plaisante, Turbo, cela va sans dire. Cette voiture est apparue au Mondial de l'Automobile il y a 6 mois. Alors c'est bon, vas-y, fais les clés. 30 secondes, Jean-Claude. Est apparue au Mondial de l'Automobile de Paris il y a 6 mois. Voilà. Ok, allez, file les clés maintenant. Les clés, c'est pour moi. Jean-Claude, vous vous asseyez de l'autre côté. Où ça? Place de droite. À droite? Ah non, c'est pas possible, c'est à droite, c'est la place de Véron, enfin c'est la place pour les dames. J'ai une réputation à tenir, moi. Et puis en plus, à droite, je ne saurais pas faire, j'ai pas le permis. Les prévisions de vente sont très optimistes. Oui, Jean-Claude, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les prévisions de vente sont très, très optimistes, puisque la voiture va être commercialisée également aux États-Unis, où elle sera en concurrence. Moi, je vais avoir la honte avec le pote du bateau. Allez quoi, Demi, mon pote Demi, monsieur Choupote, allez quoi. Dominique Chapat, et puis n'insistez pas, s'il vous plaît, vous asseyez, on perd du temps. Allez, ça y est, cette fois, je crois que Jean-Claude a enfin retrouvé le moral. Et pour cause, voici admis pour la première fois dans le Saint des Saints à bord de cette nouvelle Linda Rossa. Et votre première impression, Jean-Claude, alors? Ah bah, le tableau de bord, il est bidon, hein, Dominique. Bah, il y a pas de voyant, il y a pas de compteur, il y a même pas de volant. Alors, moi, c'est bien simple, je suis paumé. J'ai l'impression d'être dans un bus. Enfin, bon, l'habitacle, vous en pensez quoi? Bah, l'habitacle, il y a un pare-brise, il y a un pare-soleil, sans miroir de courtoisie, les dames apprécieront, hein, et puis voilà, puis mon coude, je le mets où mon coude, moi? Je sais pas, c'est votre coude? Ouais. Pendant ce temps-là, avant de démarrer l'essai, eh bien, nous retrouvons la dernière manche du rallye de l'Estérel. On y va, Jean-Claude? Ah bah, c'est toi qui tiens le cerceau, alors. Enfin, oui, mais pour le moment, c'est vous qui tenez le levier de vitesse, mon vieux. Merci, Jean-Claude. Eh bien, pour cette spéciale chronométrée du rallye de l'Estérel, nous avons décidé de suivre la course de l'intérieur avec un équipage qui nous tient à cœur, l'équipage Turbo. Avec Hervé, notre copilote maison, et bien sûr le grand gagnant du concours, Jean-Claude Convenant. Alors Jean-Claude, prêt pour le départ? Ouais, j'ai un peu le trac, mais bon, j'ai mon porte-bonheur. Évidemment. Eh bien, bonne chance Jean-Claude, hein, bonne chance à vous deux pour cette course que nous allons suivre de l'intérieur grâce à notre caméra embarquée. Ne t'emballe pas Jean-Claude, c'est ton premier rallye, il y a de la puissance. Alors t'as à 100 mètres tout droit, à 120 tout droit. Après t'as un droit à 80. À droite le virage, hein Jean-Claude. À droite le virage Jean-Claude. Où ça? À droite, ça, à droite. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je t'avais dit à droite, qu'est-ce que t'as fait? À droite. Ah, cette droite-là. Après quelques réglages, l'équipage a repris le volant avec un petit changement.
grand habitué de la lecture des cartes, coutumier de la recherche de la départementale cachée, Jean-Claude a pris la place du copilote. Ok, Jean-Claude, j'ai besoin de toi, là. Ok. Qu'est-ce que tu fous? Regarde la route. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que je fais? Je t'entends pas, Jean-Claude, je t'entends pas. Branche ton micro, Jean-Claude, branche ton micro, je t'entends pas, Jean-Claude. Là, tu m'entends, là? Je t'entends, là. Qu'est-ce que je fais? Papa, passe la seconde. Laisse tomber. Dis donc, ça s'est drôlement rafraîchi. Il est où le chauffage? Alors là, il y a plein d'arbres. Mais je les ai vus, laisse-moi faire. Et pourquoi tu passes par là? Je me promène. Bordel, ça y est, je suis perdu. Tu veux pas éteindre le chauffage dans mes touches, là? C'est pas possible, je crois ça qu'un tournevis. Ou alors j'ouvre ma fenêtre. Ta gueule! Tous les équipages sont rentrés. Il ne manque plus que l'équipage turbo. Ah, je crois que les voilà. Alors Hervé, cette course. Mais la merde! Ce con s'est perdu, m'a amené sur l'autoroute. C'est la dernière fois que je chapote, hein. Comme il a foireux. Alors Jean-Claude, cette course. Ah, et puis merde. On remballe. On est arrivé. Fermons les valises. J'aisonne le portail, allez hop. Alors là, Jean-Claude, hein, moi je n'ai qu'un mot, chapeau. Oui, mais enfin, c'était qu'une première. Hein, Alors enfin, c'est une première qui promet. Hein. Tu peux ralentir un peu, là, s'il te plaît? C'est ridicule, je suis à 50 à l'heure. Mais moi, de ce côté-là, j'ai l'impression d'être monté à l'envers. J'ai la route qui défile du... Enfin, je suis pas bien, quoi. En plus, j'ai la blanquette qui klaxonne pour sortir. Moi, je dis ça, c'est pour vos sièges, hein. Parce que la croûte de cuir, ça va pas supporter le retour de prune, hein. Je veux dire qu'en conclusion, à mon avis, enfin à notre avis, Jean-Claude et moi, cette Linda Rossa est à coup sûr, à 50 km/h, la plus sûre de sa génération, à part le train. Certainement qu'il n'y a pas mieux. Alors au sommaire de Turbo, le week-end prochain, le 7. Oh putain. Oh putain, le con. Tout le monde s'éclate à la queue. Voilà, on a demandé le capitaine. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Juste après la réclame, ça va encore déchirer ce soir. Avec Popstar. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Voilà, stop, c'est super. Bon, on va dire pareil, rendez-vous dans 10 ans. Avec Sylvain, dans Opération Séduction 11. Faut pas qu'il y ait un lourd sur un bateau parce que sinon ça peut tout pourrir. Bonjour Valérie. Bonsoir. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre. Un petit boutique. Et c'est bientôt Noël. Succès total, gros carton phénoménal. Regardez ce que c'est. Faut remettre et des invités comiques de haute fantaisie. À tout de suite. Alarme du travailleur, c'est ça que je veux. Encore merci de vous être arrêté, Carole. Moi, c'est vrai, une panne par ce temps, il n'y a rien de pire. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous seriez mort gelé. Honnêtement, j'ai hésité, mais bon, c'est Noël. Merci. Carole. Écoutez, j'avais apporté ça pour la soirée, mais tenez, c'est pour vous, c'est des chocolats. C'est pour vous remercier de vous être arrêté. Joyeux Noël! Qu'est-ce qui vous arrive, Nancy? Vous êtes malade? Non, sincèrement, j'aimerais que ça change entre nous. C'est vrai, on n'a jamais pris le temps de parler, en fait. Ah bah quand même! Il y a les injures, les remarques acides. Non, c'est déjà ça, je trouve. Non, on n'a jamais donné une chance à notre amitié, jamais. Oh pardon, vous êtes sérieuse, là. Ah bah ça y est tout de même. On n'y croyait plus. Hein. Avec qui que je danse les slow, moi, sinon. Que vous me vomissez sur l'épaule comme l'année dernière, non merci sans moi. Hein. Oh, Caro, je me suis excusé des centaines de fois. Ouais, c'est ça, mais cette année, vous gardez vos distances. En plus, je porte une robe de prix. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Nancy? Vous n'aimez pas? Regardez. C'est très joli. C'est osé. Regarde. Oh, il y a des jumelles. C'est-à-dire que les hôtesses du salon de l'auto, voilà, c'est super. Ferme. Et les hôtesses du salon de l'agriculture? Tirez-vous. Bon, je vais mettre un peu d'ambiance à côté. Oui, non. Je refuse de me changer. Allez-y, vous. Non, c'est plus logique que ce soit vous. Excusez-moi. Ah, et pourquoi?
Mais Pascal me va beaucoup mieux, c'est une évidence. Mais pas du tout, sur vous, cette robe est très très vulgaire, évidemment, vous ne le remarquez pas, comme d'habitude. Le salle de Serge, mais sous le signe des Gémeaux. Quel drame. Bon, vous êtes sûr? Allez, vite qu'on en finisse. Bien, eh ben je vous ramène chez vous pour que vous vous changez, mais je ne regarderai pas, c'est promis. La ferme, Jean-Claude, la ferme. Bah quoi, c'est ce qui était prévu, il y a que moi qui ai des pneus neige, je joue la pièce. Bien, c'est quoi? Attends, c'était la pièce double face? Oh, le salaud, quand même. Jean-Claude, il est prêt à tout, hein. Il lâchera jamais l'affaire avec Nancy. Mais moi, c'est sa femme que je plains. Plus quoi que quelle tumeur. Tu sais qu'à chaque fois qu'il part en déplacement, elle a les bois qui poussent. À raison de 3 par semaine depuis 15 ans, elle doit avoir la tête qui penche. Je crois qu'il utilise un produit miracle pour tromper sans se faire choper. Valérie. Oh Pierre. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui, à la boutique, un produit tout à fait extraordinaire. Et extraordinaire est un faible mot pour qualifier le kit séminaire, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et pour présenter ce kit séminaire, nous avons invité son créateur. Bonjour Monsieur Degnaud. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je suis Monsieur Degnaud, inventeur du kit séminaire. Alors, est-ce que vous pouvez justement, Monsieur Degnaud, nous parler de ce kit séminaire? Oui, eh bien pour parler du kit séminaire, donc ce kit séminaire est destiné aux hommes mariés qui, pour des raisons professionnelles, seraient amenés à déserter le nid conjugal pendant quelques jours. Oui, comme on dit, Monsieur Degnaud, loin des yeux, loin du cœur, hein, c'est ça, hein? Je sais pas. C'est inouï, autant de promesses dans une si petite trousse. Alors, Monsieur Degnaud, je vous en prie, détaillez-nous, s'il vous plaît, votre kit séminaire. Alors, pour détailler le kit séminaire, tout d'abord, le cache-suçon. Ah, ça, c'est le moment où Valérie intervient. Ah, oui. Alors, tu es prête? Oui. Alors évidemment, ce n'est pas très discret, mais ça va s'arranger avec le kit séminaire, n'est-ce pas, Monsieur Degnaud? Ça va s'arranger. Voilà, alors, hop. Oui. Ni vu, ni connu. Ça te va bien, hein? Je sais pas, hein. Oui. Alors, quoi d'autre, Monsieur Degnaud? Alors, très efficace également, la pince retire-alliance. Oui, je l'ai essayé avant l'émission, c'est vrai que ça marche très très bien, Monsieur Degnaud. Ça marche très bien. Et ça, Monsieur Degnaud, on dirait un spray. Oui, c'est un spray. D'après vous, qu'est-ce qui peut trahir un mari-volage? Je ne sais pas, moi, les cheveux de sa maîtresse sur un vêtement. Exactement. Et grâce à ce spray, vous pouvez sauver votre ménage, Monsieur Dostel. Imaginons que votre femme est brune et votre maîtresse est blonde. Vous permettez? Aïe! Ouf! Je vaporise un peu de spray sur le cheveu accusateur et voilà, le cheveu de votre maîtresse se transforme en cheveux de votre femme. C'est inouï. Mais voilà. Monsieur Degnaud, pourquoi avoir taché ma veste? Il était plus simple d'enlever le cheveu. Oui, c'est possible, mais c'est ça l'avantage. Si vous retirez le cheveu de la veste, vous faites des économies de spray. Ah. Et alors ça, c'est vraiment le petit plus qui ne laissera pas nos téléspectateurs indifférents. Bien, Monsieur Degnaud, merci beaucoup. C'était parfait pour la démonstration et tout de suite, je vous propose de regarder le prix de notre kit séminaire. 52 €, c'est une somme dérisoire pour la tranquillité de votre couple. Et pour tout achat du kit séminaire, le club offre à votre charmante épouse un flacon de liquide bleu. Vous aviez dit 60. Mais non, Monsieur Degnaud, vous avez vu, vous avez taché ma veste là. Comment je vais la revoir? Et moi, monsieur, moi j'ai eu pour donne-moi la pince. Je vais lui péter les doigts. Donne-moi la pince. C'est pas vrai, vous êtes encore là, vous? Mais on a fait une fontaine de sangria, mais ça éclate, on se déchire là. Si vous faites, vous êtes triste, hein, vous, hein? Oh, mais on n'est pas triste, on n'a pas envie de se mettre complètement minable, c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil. Bah voilà. Parce que quand tu veux t'amuser, ma pauvre, si t'es encore lucide, hein, il faut tourner ta langue dans ta bouche avant de parler. C'est con celle-là ou quoi? Bien, Juju, on va réfléchir ailleurs. Visiblement, ils sont au top, on n'a pas le niveau. Cassez-vous, les gonzesses, là. Tiens, elle va l'autre, là. Et pourquoi t'es pas monté avec elle? Parce que madame veut pas qu'on nous voit ensemble. C'est des snobinards, de toute façon. Cette génération, là, c'est comme les autres, là, ils ont été élevés au yop, là.
Là, y a rien à dire. Non, je vois rien que ça. Bon. Qu'est-ce qu'on disait? Hein, les amis, on va commencer le karaoké. Elle a la prise micro, ta chaîne, Jean-Claude. Non, enfin, tu m'as pris pour une brouette, Sylvain. Bien sûr qu'elle a la prise micro, ma chaîne. Seulement, tu fais gaffe, c'est une vieille dame, faut pas la bousculer. Des fois, il y a les baffes qui font masse. Il n'y a pas de problème, Jean-Claude. Faut que je te parle, Sylvain. Enfin, je t'écoute, Hervé. T'as vraiment une gueule. Une gueule de dindon. Voilà, tout est dit, il est formidable ce type, il cherche le contact. Bon, ça reste à son niveau, mais c'est quand même... Les verts. Quoi? T'es témoin? Hein? J'ai bien dit de faire attention à ma chaîne. Oui, tout à fait. Eh les verts, toi qui es amateur de musique, elle est pour toi, c'est la spéciale dédicace. Oh, t'es con. Bravo, Jean-Claude Beaufabiez, a arrêté la note. Oh, c'est un peu la fête, soyez pas si tendus. C'est sûr que vous êtes détendu, hein. Pour ce qui est de cette fête, qu'est-ce que je m'amuse. On va attaquer tout de suite le karaoké. Alors, le temps de régler 2-3 trucs, là. En attendant, on a qu'à chanter comme ça. Allez, sans chemise, sans pantalon. Tout le monde la connaît, celle-là. Allez, 3, 4, 5, Et puis alors, si en plus ils se mettent à chanter, je sens que je vais m'amuser de plus en plus, ça va devenir limite insupportable. Non, mais là, c'est de la bouillie, hein. Pourtant, c'est un bon titre, hein, parce que là, tu mets la section cuivrique de Johnny, je peux te dire que c'est autre chose. Ouais, mais la musique, c'est tout un art. Là, il s'écoute pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, pour être chanteur, avoir 15 ans, des boutons partout, et un cul de télésiège. Tout à fait. Faut dire qu'il y a un maximum de branleurs dans la musique en ce moment, hein. Faut écrémer, hein. Ah bah, sinon, on s'en sortira pas, hein. Moi, si j'étais jury de Popstar, là, comment je charclerais au milieu de ces morveux, là, attention, hein. Correct. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre, j'en suis fière. Oh! Dieu m'a donné la foi. Stop. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Dieu m'a donné la foi. Oui. Jean-Claude, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il lui a peut-être donné la foi, mais il lui a pas donné le talent. Bon, dis donc, boucle d'or, allez, rentre chez toi, il y a du monde derrière. Allez, file. Écoute, franchement, écoute-toi, quoi. J'en attendais depuis le début de la matinée, cette chanson, pour qu'il ne l'a pas dans celle-là. Ah, Mathieu. Allez, suivant. On s'était rodé. On s'était rendez-vous. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ah, stop, c'est super. Bon, on va dire pareil, rendez-vous dans 10 ans. Hey, même jour, même heure, même costard. Ça change rien. Non, les gens qui nous racontent leurs problèmes, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas de savoir si c'est une femme battue ou un chômeur en fin de droit. Non, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont le sens du rythme. Voilà. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Et dis-moi, Belzébuth, t'as pas des courses à faire, genre des fringues à acheter, par exemple? Non, il y a des soldes à côté, non, tu veux pas... Il va t'acheter des pompes de montagne, un petit peu trekking en altitude, ça te fera du bien, ta mauvaise mine, non? Allez, file. C'est bon. Bonjour. Bonjour, vous êtes? Je suis B15. B15? Ah, touché peu. Je vais la faire depuis le début. Allez, file. Je suis le P26. Dans la vie, je suis maçon, mais je compte bien plus tard. Ah bah c'est bon, raconte pas ta vie, chante. J'aurais voulu être un artiste. Attends. Tu voudrais pas rester maçon plutôt? Non. Non, bah, Non. c'est bon, c'est moins bien. Il y a eu des mieux, Mais attends, c'est bon, là, je l'ai interrompu, il était en plein élan, je découpe rien, il y a aussi la des tête. creux. Bon, mais va-t'en. Sinon, tu vas pas danser en salopette, hein. Oui, c'est là, c'est bon. Viens, ça là.
souviens une fois, il y a une fille qui a fait 30 km à pied pour venir nous voir. Elle est arrivée vers 17h. À 2 minutes près, on l'écoutait, hein, on l'a fermé. Elle avait les pieds en sang. Hein, hallucinant. Hein. Les pieds en sang, vraiment. C'était... vraiment, c'est la volonté qu'il y a chez certains futurs espoirs. C'est beau. Hein. C'était la chance de leur vie. Ils sont passés à côté. Ils ne retrouveront plus jamais l'occasion de réaliser leurs rêves. Ils replongent dans le ruisseau dont ils s'étaient trop vite cru tirer. Ces petits présomptueux rejoignent donc la dure réalité qui était la leur avant Popstar. Une petite vie pitoyable, miséreuse et qu'on ne peut souhaiter à personne. Pour tous ces jeunes blancs-becs prétentieux, l'aventure s'arrête là. Non, lui, il a mis on appelle ça en haut, ouais. En haut, en hauteur. Hein. Ouais. Non, il n'est pas là, non. Vous empruntez votre portable, s'il vous plaît? Merci, parce que j'ai plus de batterie. Oui, madame, elle vous rappelle plus tard. Oui, elle est éliminée, de toute façon. Voilà. Allez. Alors, Fabien... Oui, c'est Hervé, là, du jury Popstar. Oui, alors on s'est dit qu'on allait te rappeler parce que finalement, on va te donner une deuxième chance, quoi. Hein? On a pensé que tu avais une sorte de sensibilité à fleur de peau. Voilà, c'est ça. Eh ben voilà. Ok, bah tout à l'heure. Mais oui, c'est cool, Fabien, bien sûr que c'est cool. Bertrand. C'est cool. Tu es Bertrand? Ah, dis donc, tu vas rire, on s'est trompé de ligne. Ouais. Oui. Non, mais toi, t'es éliminé, c'est vrai, c'est sûr. Mais moi aussi, je t'emmerde. Il est trop lui. Ils sont mal foutus, ces portables, tu vois, regarde. Trop petit. Trop petit. Moi, j'ai des gros dents, et puis voilà. Bon, allez, on y retourne avec l'eau, là. Bon, alors lui, ok. Ça va pas bien, non? On va rester là, hein. Sécurité? Hein? Pourtant, la montagne est belle. I was but now I see. Vous êtes excellente, hein? Ah, c'est sûr que vous avez une voix, une présence, c'est... Beaucoup de charmisme aussi. Oui. Merci. Non. Non, vous avez trop de talent, vous avez rien à faire ici, quoi. Enfin... Bah oui, nous on cherche des buses pour monter un groupe de truffes, alors. Bah oui, on perd notre temps, là, vous voyez, c'est... Attention, avec des gens comme vous, on est au chômage, je peux comprendre, mademoiselle. Hein? Oui, ouais, ticket, là. Vous voyez ce que j'en fais, là? Voilà, il faut nous laisser, maintenant. Bon, bah, à bientôt. Bah non, pas à bientôt, elle est bouchée ou quoi? À bientôt. Bon, au suivant. Mais on leur a demandé de les sélectionner avant, mais il faut qu'on fasse tout, c'est ça? Qu'on les écoute, qu'on les note, mais merde! Appelle la sécurité, qu'elle n'aille pas contaminer les autres. Oui, ça. Vous les sécu? Oui, sécu. Bah, bloquez les bons! Est-ce que certains candidats essayent de nous charmer? Ah oui. Surtout les candidates, en ce qui me concerne, mais là-dessus, non, je reste inflexible. Hein, c'est normal, ils font des tentatives, mais bon, il y a une éthique quand même. Oh, soleil, s'exposer. Non, allez, ça va pas être possible. Rassurez. Non, ça va pas être possible. Non. Désolé. Au revoir. Chantez juste. Bon, ouais, ça va. Bon, je sais pas. C'est pas le numéro... C'est 5. C'est ça. C'est 5. Oui, c'est 5. C'est le jury à l'appareil. Oui, je te rappelle parce que tout à l'heure... Attendez, quittez pas. Un peu de silence, là, je suis au téléphone. Oui, je disais tout à l'heure, on n'a pas pu bien jauger, donc ce qui serait bien, c'est que... Attends, quitte pas. Hop, c'est pour qui le... Je l'ai plus. Bien, voilà. Est-ce que ça te dirait de jouer dans Notre-Dame de Paris? C'est fini, Notre-Dame de Paris? Oh bah attends, mais... ça va reprendre en province. Bah bien sûr, mais j'ai le bras long, moi, dans ce livre. Hein. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu me donnes tes mensurations pour la billeuse. Ah ouais. Ah mais c'est ce que j'avais vu, tu chantes vraiment super bien. Hein. Oui, ça... Dis-moi, là, il se trouve que j'ai comme une énorme envie de t'entendre chanter, mais tout de suite. Ouais, d'accord. Et si tu peux glisser une petite lingerie fine, parce que des fois que j'ai un problème avec Notre-Dame de Paris, hop, je te case sur un clip de rappeur. Voilà, c'est ça. T'as mis le haut-parleur. Il y a toute la famille, hey.
Oui, bien sûr, oui. Bon appétit. Non, monsieur, attention, monsieur, vous allez devenir grossier, hein. Oui. Comment je m'appelle? Enfin, comment je m'appelle? À quoi c'est? Ben, je m'appelle Hervé Dumont, voilà, oui, mais pas de problème. Mais je vous attends, monsieur. À tout de suite. Bon, Hervé, Carole, faut y aller maintenant, hein, là, il n'y a plus de temps à perdre. On est laid, hein. Mais dites-moi, Hervé, on pourrait pas avoir un vrai bon chanteur, une vraie bonne chanteuse, pour passer une vraie bonne soirée, rien qu'une fois? Vous êtes marrant, Carole, vous savez combien ça coûte, vous, un vrai chanteur, comme vous dites, là? Vous savez combien ça me coûte à moi d'entendre brailler comme ça? Je crois que les caisses du CE étaient pleines. Été, Carole, c'est ça le problème. On a eu des frais, des imprévus, voilà, quoi. Et puis avec les lois sur les intermittents du spectacle, maintenant, un vrai bon chanteur, comme vous dites, pour gagner sa vie, il fait des vrais bons chantiers. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste les crevards avec les feuilles cheveux mouillés, là, qu'on vend dans les médias, là, et machin, tout ça. Mouton, t'es chanteur pour un piège à trappe. Il faut vraiment qu'on change, vous voulez pas venir? Non, on va vous écouter d'ici. Ouais, toute oreille dehors, un peu comme des fenêtres. Je sais pas si ça vous a plu. Oui, c'est ça. Mais dis donc, moi, quelque chose d'une crainte. La merde. Impitoyable. Intransigeant. Inflexible. Bonjour T0, tu vas nous chanter quoi? Jolotowski. Quoi? J'ai pas compris. Jolotowski. Jolotaxi. D'accord. On t'écoute. Jolotowski, il va pas partout. Il marche pas au soda. Son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur. Si. Alors, vous en pensez quoi? Non, moi je crois qu'il y a quelque chose. Hein. Ah, je crois aussi. Ouais, vraiment, il y a... Oui, je suis d'accord. Je crois que vous avez mérité votre petit ticket. Hein. Jean-Claude, tu... Oui, voilà. Jean-Claude, tu vas me donner. Voilà. Non, mais ça, c'est un ticket de bus. Ah oui, c'est pour rentrer chez vous. Ou alors, on peut toujours appeler le taxi. Ça va. Oh la vache, je suis con, ça va. Tu m'as fait c'est constructif, ça fait avancer, mais c'est cruel. Cruel? On parle de moi, là. Non, c'est... Là, tu sais ce qu'on faisait? On était en train de s'amuser avec Jean-Claude et Carole à se projeter dans le jury de Popstar. Voilà. Ouais, et toi, avec ton look de Pavarotti, on se dit que tu m'as envoyé, là, quand tu y vas, là. Moi, je serais curieuse de vous entendre. Hein. Je suis ça qui peut descendre plus bas que votre fa dièse. Ah, c'est sûr. Et tu vas pas lui faire une improvisation. Ah, voilà. Vas-y, comme ça. Allez-y, on est entre nous, là. N'ayez pas honte. Il m'a l'air bien joyeux, ce petit jury. Alors, c'est quoi l'idée? Vous vous foutez de ma gueule. Mais pas du tout, on est curieux, on se renseigne, il est marrant, lui. Alors dis-moi, Eddie Barclay, si je pousse la chansonnette, là, tu me diras si c'est naze? T'auras pas peur, hein? Non, bien sûr, ce serait te manquer de respect. Hein, Carole, on lui dirait. Jean-Claude? Intransigeant. Inflexible. Suivant. Oh, ils sont mous, hein. B52. Vous allez nous chanter quoi? J'aime pas chanter, j'ai horreur de la musique. Un insolent. Attendez. Il va peut-être nous faire une petite démonstration de claquettes. Hein? En tout cas, il va faire quelque chose parce qu'on a pas que c'est à foutre. Maintenant, vous allez chanter Chihuahua. Ah mais non, parce que là, c'est pas possible. Nous, on a le jury. Ça va pas, là. Prends-toi la cravate ici, pas, là. C'était bien, là. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Si vous voulez, je peux vous donner des tickets Popstar pour votre famille. Et si vous le donnez à ta place. L'ambiance lourdingue. On touche le fond, ma petite joujou. Ah bah attends que Jean-Claude mette sa cravate autour de la tête, hein, alors il touchera vraiment. Hein. Eh ben, Nancy.
Oh, ça y est, on le touche. Non, mais dites donc, les jeunes, vous en avez pas marre de dénigrer ces petites fêtes de fin d'année, là? Hein? Tous les ans, vous rabâchez la même chose. Il a raison, Hervé, là. Vous êtes vieux. Ben oui. Par votre comportement, là, vous augmentez la fracture générationnelle. Et je pèse mes mots. Qu'est-ce qui t'arrive, Serge? Tu fais le tape, hein? Je garde le sac de Jeanne. Non, le sac de sa copine. Attends, tu vas pas répondre quand même. Serge. Non. C'est pas convenable. Oui, et ben elle vous emmerde. Et puis moi avec. C'est ça. Et puis elle, t'arrives pas à rappeler, hein? Non mais dis donc, excuse-moi Serge, mais ce que tu viens de faire, c'est dégueulasse. Attends, tu te rends compte? Envoyer balader le père de ses enfants en période de fête en plus. Non mais alors, vous croyez qu'elle a pas assez souffert avec ce pauvre type, là, hein? Non, non. Si Jeanne veut se reconstruire une vie privée harmonieuse, il faut qu'elle apprenne à couper les ponts. Et si elle n'est pas capable de le faire, et ben d'autres s'en chargent à sa place. Mon Dieu. Je vais me regarder dans la glace. Tu me vieilles pas. Qu'est-ce que tu racontes, ma petite Jeanne? Mais enfin, t'es dans la fleur de l'âge. Tu es au zénith de ta féminité. Ah, écoute, je suis sûr que dans cette émission, là, t'as dû crever l'écran. Ah bah oui, maintenant que t'es une célébrité, tu dois crouler sous les coups de fil, dis donc. De tes copines? De ta famille. De ton ex. Oh, mon ex. Vous savez trop qu'il appelle, déjà qu'il prend pas de nouvelles des gosses, alors il salopard. Même pendant les fêtes? Oh, Jeanne, regarde. Bah alors, dis donc, il était par terre. Jean-Louis? Allô, Jean-Louis? On a été coupé. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te faire passer pour mon mec? Non mais t'es complètement cinglé. Regarde-toi. Puis tu me raccroches au nez en plus. Ça fait 12 ans que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Il venait de me voir à la télé sur le reportage. D'accord, excuse-moi, Jeanne, je me suis fait passer pour ton mec. C'est pas le cas. Pas encore, hein. Jamais, tu m'entends? Jamais. Enfin, Jeanne, tu vas pas voir ce type. Toi-même, tu le traînes dans la boue toute la journée. C'est ma vie. Si jamais je le fais, ce sera pour l'Écosse. C'est Jean-Louis. Allô, Jean-Louis, on a été coupé. Bien sûr qu'on peut se voir. Ah, tu sais, je sais pas si tu vas les reconnaître parce qu'ils grandissent à une vitesse. Ah non, mais non, tu confonds avec ma sœur. Nous, c'est 2 filles et un garçon. Non, Lise, Latoya, Gilbert. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont être contents de te voir. Ah, tu préfères qu'on se voit à l'hôtel? D'accord. Tout seul? Bon, bah, je ramènerai une photo et leur carnet de notes. Alors, tu travailles dans l'hôtellerie maintenant? Non. D'accord, c'est ça. À demain. À demain. C'était Jean-Louis. Enfin, Jeanne, là, je te comprends pas. Quoi? Tu comprends pas quoi? Je veux te dire, dans la vie, il y a 2 sortes de mecs. Ceux qui te font des enfants dans le dos et ceux qui t'en font par devant. Comme Jean-Louis. Et puis lui, au moins, il est taureau, tu vois. Il est pas gémeaux comme toi, fourbe. Enfin, ça n'a rien à voir, la taureau gémeaux, puis c'est kiff-kiff. Oh, mais t'arriveras jamais à la cheville d'un taureau. Mais attends, Jeanne, je sais te transformer en taureau s'il faut. Jamais, je te l'ai dit, espèce de détraqué des glandes du zodiaque. Oh, le pauvre Serge, je n'y arriverai jamais avec Jeanne. Jamais. Et c'est valable pour tous les gémeaux. Hein. Par contre, pour un taureau, elle est prête à ouvrir la reine. Et ce serait bien si on pouvait changer de signe. Ah oui, les balances. S'il était bélier, ça transforme, ça me dérangerait pas. Au moins pour un coup, hein. Ah, mon petit coup de bélier, là. Ouais, ça me dit plus vieux. C'est vrai que ce serait pratique, hein. Un poisson pour le vendredi. C'est pas con. Oh, Valérie. Oh, Pierre. Bonjour, Valérie. Bonjour, Pierre.
Oh, ça n'a pas l'air d'être la grande forme aujourd'hui, Valérie. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai lu mon horoscope. Semaine épouvantable en perspective. Oui, mais c'est parce que tu ne connais pas notre astrogel. Non, mais je plaisantais, Pierre, bon, bien sûr. ça va mieux. D'ailleurs, je te présente Leslie qui va tester pour nous aujourd'hui notre produit phare, l'astrogel. Bonjour Leslie, merci d'être avec nous. Alors, elle est de quel signe, Leslie? Leslie Verseau. Ah, très bien, mais j'ai entendu dire que cette semaine, c'était coup-ci-coup ça pour les Verseaux. Oui, effectivement, cette semaine, les Verseaux cumulent les ennuis et attirent les problèmes. Mais qu'à cela ne tienne, l'astrogel va changer leur vie. Démonstration. Bien sûr, vous n'oubliez pas le film plastique pour que ça pénètre bien. C'est pas douloureux, Leslie, hein? Absolument pas, ne sent rien. Bon, c'est bon signe, hein, c'est le cas de le dire. et le peignoir, Leslie? Oh, j'ai oublié. Voilà, cela fait très exactement 6h45 minutes et 30 secondes que Leslie porte notre astrogel. Alors, évidemment, on va voir l'action de l'astrogel dans quelques secondes, mais première question, Leslie, comment vous sentez-vous? Ah, elle sent déjà les effets de l'astrogel. Oui. Ah, elle avait choisi Gémeaux parce que la semaine était exceptionnelle au niveau amour, travail, etc. Et elle se sent Gémeaux, elle se sent déjà beaucoup mieux. Alors évidemment, Valérie, j'espère que le prix de l'astrogel n'est pas un prix astrologique. Hein. Astronomique. Oui, mais astronomique, c'est de l'humour, ça, Valérie. Et vous ne me croirez pas, Pierre, et c'est pourtant la vérité. Le lot de 12 tubes d'astrogel correspondant aux 12 signes du zodiaque avec son film plastique, vous pouvez l'obtenir pour seulement 78 €. Vous m'avez bien entendu, 78 €. Et pour nettoyer l'astrogel, qui est parfois un petit peu tenace, 17 litres de notre liquide bleu devrait suffire. C'est moi qui vous fais rire. T'écoutes pas, Jeanne. Toi, t'es pas drôle du tout. Non mais Jeanne, qu'est-ce que tu fais là, à glousser là? On t'a rodé à sec à côté. Alors, sous prétexte que t'es une vedette là, on va plus picoler? Oui, mais moi j'ai des moyens limités, hein. Là, t'as qu'à aller chez Ben Ali. Il te fera crédit, Ben Ali. C'est pas le moment de compter, on va t'aider, Jeanne. Enfin, tu nous connais. Voilà, ça me touche beaucoup, c'est gentil. Attends, on va t'aider à porter des bouteilles. Voilà. Pour ça, on n'est pas feignant avec Jean-Claude. Allez, chez Ben Ali. Non, attends, c'est vachement cher chez Ben Ali. Mais à cette heure-là, tu trouveras que de l'huile ouverte, hein, de par le fait. Écoute, Jeanne, t'es vraiment lourde. Hein. Moi, je me casse le cul à organiser ta fête. Hein. Et pendant que tu passes à la télé, je discute avec Carole pour tes augmentations. C'est pas vrai. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois? Attends, Jeanne Billon sur M6, c'est toi la vedette, c'est énorme. Explique-lui, elle m'énerve, je te jure. Jeanne, ce n'est pas le moment de rater la marque. Exactement, on en Ouais, parlait tout à c'est l'heure. vrai. Et puis ça aidera ce pauvre monsieur Ben Ali avec toute sa famille dans Par cette exemple, petite c'est bien épicerie. ça. Mais pourquoi tu dis ça? Ouais. Mais il est pas malheureux, Ben Ali. Il est toujours en train de chanter sa chanson. Ouais, ça fait déjà. Ça fait... Non, c'est pas ça, Jean-Claude. J'ai encore rien dit. Oui, mais je sais que tu vas te planter. Ça fait. Attends, je vais vous le dire. Tais-toi, j'en réfléchis, tais-toi. Mais je te dis que c'est ça. Mais comment veux-tu que ce soit ça? Tu saurais mieux que moi. Non, mais ça va pas, quoi. C'est moi! Non, mais non, ça c'est Serge Lamy, Serge Lama, ça, c'est chez moi. Non, tais-toi, je te jure, ça fait. C'est moi. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, ça j'ai trouvé, ça fait c'est moi, Ben Ali. Surtout quand il s'agit d'être présent pour mes clients. Quand je vais chez Métro pour faire mes courses en gros, j'en plus de 3 chariots, je n'en ai jamais trop. Je fais tous les rayons pour voir les promotions. Et quand j'achète le lot, ils me font la réduction. Et c'est moi, Ben Ali, votre épicier, bien décidé à me servir avec sur les questions boulot. Pas de répit, surtout quand il s'agit de présent pour mes clients. C'est moi, Ben Ali, votre épicier, bien décidé à me servir avec sur
filles de là-bas, il n'y a plus de filles d'ici. Non, il n'y a plus rien. Oh là, c'est Jean-Claude? Non, je me suis cogné contre mes pieds en dansant. Quel maladroit je le fais. Bien sûr. C'est touchant chez vous, hein? Oui, mais attends, il faut être velu pour sortir sans veste par format, t'es marrant, quoi. Allez, gars, cacahuètes, pastis, à l'émission. Il n'y a pas de champagne, rien. Du cidre. Quoi, c'est l'avant-garde, ça. Le reste des munitions arrive par les escaliers. Tiens, la Jeannette. Oh, vous êtes déjà arrivés? Bah ouais, on a pris l'ascenseur. On pourrait peut-être tous l'aider. L'aider, mais... Il est marrant, lui, c'est qu'est-ce qu'on fait, l'aider? C'est sûr. Vous êtes vraiment des moufs. Quoi? Mais attendez, mais c'est la fête de Jeannette, vous la connaissez pas, ça la vexerait si on l'aidait. Exactement. Bah voilà, elle veut s'occuper de tout, elle est comme ça, Jeannette. Allez, plus tard. Franchement, vous auriez pu faire preuve de galanterie, hein. Heureusement, il y a encore des hommes comme Sylvain. Mais donc c'est un homme, Sylvain. Enfin, Nancy, il est gaulé comme une portion de flan, hein? Alors que là, c'est que du gâteau, hein. Ah oui, imbibez le gâteau, hein. Tendance baba au rhum. Ouais. Méfiance du jaillissement de l'éclair aussi. Oh. Vous savez, Jean-Claude, il n'y a pas que le physique qui nous séduit chez les hommes. Oui, d'accord, Nancy, mais enfin, faut un minimum. Sylvain, par exemple, il tombe une grossesse, il peut même pas la relever. Mais non, mais là, je parle de gentillesse, de prévenance, de délicatesse. Vous savez, c'est souvent ce qu'on ne voit pas tout de suite chez une personne qui est le plus intéressant. Et oui. Bah ça, je confirme, hein. Ah. Hey. T'es lourd, Jean-Claude, t'es lourd. Ça, tu lui as des horreurs, non? Mais c'est à cause de l'autre con, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il paraît que le monsieur est un séducteur, d'après Nancy. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie à la con, là? Eh ben, si Nancy l'a dit, c'est que ça doit être vrai, hein. C'est une femme de goût. Mais tu sais quoi? Moi, je l'imagine, là, dans l'émission, là, où il y a les petits branleurs qui essayent de coincer les cochonnes, là, comment ça s'appelle, là? L'opération séduction. Là. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Oh, je te verrais bien là-dedans. Ah ouais. Oh, je m'y vois bien. Je m'y verrais bien aussi en marque, mais... je l'avais bien, ouais. Une fois 4 garçons très différents, à qui l'on avait proposé de passer un été pas comme les autres. 4 garçons pour une mission, élire la séductrice de l'été. Bertrand a 23 ans. Son ambition en tant que mannequin, finir sa carrière au musée Grévin. Alors pour moi, la séductrice de l'été, ce sera celle qui arrivera à ne toucher mon corps qu'avec les yeux. Et pour le reste, c'est moi qui donnerai le top départ. Sébastien a 22 ans. Il est diplômé d'HEC et PDG d'une start-up qui, comme les autres start-up, va bientôt déposer le bilan. Mais Sébastien ne l'a pas encore annoncé à son personnel. Pour moi, la séductrice de l'été, elle doit être franche, honnête et elle ne doit pas avoir de secret pour l'homme de sa vie. Fred a 28 ans. Il est parisien du centre de l'Île-de-France. Moniteur de water-polo quand il arrête de courir, il tente de monter un club de water-polo en bord de Seine. Quel courage, quel nageur. Alors pour moi, la séductrice de l'été, il faut qu'elle soit vaccinée contre le typhus. Bah, c'est un minimum, non? Sylvain a la trentaine. Il est comptable dans une PME. Il aime s'entourer de mystères. Son secret, personne n'a compris comment il a pu être sélectionné pour Opération Séduction. Pour moi, la séductrice de l'été, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, qui n'hésite pas à aller au rancho gris au dernier moment alors qu'il y a plein de monde, et puis qui aime l'imprévu, quoi. Et puis surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'elle ait un plan d'épargne logement. Pour nos vieux jours. Mais peut-être que là, j'en demande un peu trop. Eh les filles, je m'appelle Mister Sylvain Pif Paf. C'est sur ce bateau que notre jury va vivre en compagnie de 3 sublimes naïades, bien décidées à prouver qu'elles méritent le titre de séductrice de l'été. Les filles vont enfin pouvoir parler aux garçons. C'est l'heure des présentations. Salut. Bonjour. Alors les filles, bienvenue sur notre bateau. Moi c'est Fred, capitaine Bertrand, capitaine Sébastien. Ça va? Bonsoir tout le monde. J'ai écouté la météo, ça risque un peu de tanguer. Tu peux me lancer comme on t'a dit, s'il te plaît?
Ah, ouais, mais non, parce que je suis pas bagagiste, je fais partie du jury avec mes 3 super amis. Oui, je sais, la cabine c'est pas là, je crois. Ah bah super, c'est à côté de la mienne, on va bien se coller. Super. Nous retrouvons les filles au dîner en compagnie des garçons. Le petit bonhomme en mousse, la la la, ça va les amis? Oh, des crustacés, vous croyez que c'est frais ça? Je me demande si c'est la saison. Hein. Alors, quelqu'un en veut? C'est ma mère qui a préparé ça, c'est un foie de veau. Et alors ce qui est très bien, c'est qu'il y a un tout petit peu de persil et beaucoup d'ail. Et alors, sinon, en dessert, une petite merveille, du pain perdu. Miam miam, je vais me régaler d'avance. Tu sais que l'ail, c'est aphrodisiaque? Ah bah oui, un petit peu. À l'amitié. C'est fort, c'est de l'eau. 6 semaines à passer sur un bateau. Faut pas qu'il y ait un lourd sur un bateau parce que sinon ça peut mais tout pourrir. Tu veux pas qu'on fasse comme eux? On n'a pas de verre, c'est ridicule. Allez, Ah mais... Ah bon? N'importe quoi. Tu veux pas qu'on fasse la revanche? Pour tout le monde, il est l'heure d'aller se coucher. Bertrand et Fred vont border Fanny. Enfin, je sais pas, c'est non, moi de suite. Je préfère pas à 3. Vous êtes là? Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais tu vois pas, on joue au Scrabble. Waouh, la chance! Je suis champion, je vais vous exploser. Je vais allumer la lumière pour qu'on voit bien. Donnez-moi de la lumière. Fermons pudiquement cette porte et laissons gentiment nos candidats à leur petit jeu de séduction. Bon, ça y est, je les ai retrouvés, on s'arrache. Attends, je me fais un petit café, je suis dans le coton. On n'a pas le temps, bibiche. Enfin, ouais, ils sont en train d'ouvrir le cadeau. C'est chouette. C'est chouette, mais oui, mais surtout pour nous. Tu sais combien ça coûte un voyage au Maroc, là, en ce moment? C'est pas vulgaire, s'il te plaît. Mais vulgaire, mais enfin, t'es rigolote, toi. Avec la Thalasso, mais il y a la moitié du budget cadeau du CE qui est passé. Alors, leurs cadeaux, ils sont pourris. S'ils voient ça, ils vont péter la gueule. Allez, on y va. J'ai plus envie, finalement. Vas-y tout seul. Je le sens pas. Tu peux pas me faire ça. Enfin, viens, on va en discuter dehors. C'est pas possible. Oh là là, ça y est, ils arrivent. Ils ont les cheveux. Le Maroc s'est mis toute seule, mon chéri. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh putain, merci. Quoi est-ce qu'il y a là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je te jure que non, Serge, enfin. Si, tu te fous de ma gueule. Mais tu voulais 2 semaines à la montagne, tu les as, enfin. Le CE a fait un effort, je pense. Ah bon, athlète, au mois de mai, à 1300 mètres, y a pas de neige. Ah, fais gaffe. Mais t'es pas pour un con. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai des spasmes, ça me prend comme ça sur les contrariétés. J'y peux rien, moi, mais si ça t'amuse, défoule-toi. Mais j'y peux rien, je te dis. Oh Dieu, mais mes paquets, parce qu'il y en a qu'un à mon nom. Non, mais c'est normal, c'est un jeu de société. Moi, j'ai pas qu'un truc avec 3 gosses. Eh ben quoi, c'est un 4-21, il y a 3D, t'as 3 gosses. L'année prochaine, tu fais 2 gosses de plus, je t'offre un Yams. Mon raquette, 1300 mètres au mois de mai, mais enfin, tu te fous de notre gueule, là, c'est pas possible. On skie sur la pelouse, ou on va à la caisse des myrtilles? Oh, non, je vais pas gâcher la fête, vous occupez pas de moi. J'aime pas, merde.
Donc il va vachement mal, hein. Faudrait peut-être qu'on appelle un médecin. Tu parles, on va plutôt appeler les flics, oui. 3 séjours au mois de mai à Moraclette, mais les ont eu pour rien, ils nous ont fait une sacrée remise. Qu'est-ce que t'as fait du fric, escroc? Ouais, on aimerait bien savoir ce que tu t'es fait comme cadeau à toi. Oui, donc je suppose que tout le monde a eu la même chose, c'est ça, mon raclette? Moraclette. Ouais, ça m'énerve, ça. Saloperie, celui-là. Vous avez vu Hervé, je le charge, je voudrais le remercier. Je viens de faire un malaise. Mais comment ça? Tu parles, c'est du cinéma. On a des cadeaux de merde. Et à chaque fois qu'on lui en parle, il tombe dans les pommes. Mais attendez, c'est très grave comme accusation, puis tout le monde peut pas être content de son cadeau. Moi, l'année dernière, j'étais très déçue. Pourquoi pas cette année, vous savez quoi? Parce que j'ai demandé un séjour en basse montagne au printemps à Moraclette. C'est très beau, c'est très vert, c'est très calme, j'adore la politique, pourquoi vous riez? Moraclette, la même chose. Oh, le salaud. Il est où? Chat. Il va vite guérir, faites-moi confiance. Un petit coup de main? Je vous ai entendu. Très bien, je vais vous trouver d'autres séjours, mais après les fêtes. Hein, et si on m'accorde le nouveau budget du CE? Ah oui, ça, on va en reparler du nouveau budget. On va même parler de celui d'année en cours, vous allez voir, ça va être formidable. En février, Hervé, le séjour. Hein. En février. 2000 d'attitude, un minimum. Et pas tous ensemble. Ah ben voilà, mais voilà, tout est dit. Pas tous ensemble. Comment voulez-vous que je fasse à une ambiance de merde dans cette boîte? Vous pouvez pas vous blairer. Alors moi je fais ce que j'ai, ce qu'on me donne. Ah mais oui, mais c'est pas facile. Mon copain, regarde quel fait. Un Ducron? Non. Un sou en argent qui écrit tout seul. Le genre intelligent, tout à fait mon genre. Ça fait plaisir. Toi, t'es chouette, toi, merci. Bon, bon, alors on fait comme on a dit. Et la toquante, il vous a montré sa toquante? Une Relux. Il y en a 3 dans le monde. Garantie 200 ans, elle est pas magnifique. Elle est pas magnifique. C'est une fausse. Oui, c'est une contrefaçon. J'ai voulu te frimer un petit peu, mais c'est pas vrai, c'est pas une vraie. Vous pensez pas que je serais venu avec au bureau, genre, enfin, ici? Mais c'est pas une... Parce que je vous dis que c'est une fausse. Voilà, je la casse, si vous voulez. Bon, non, alors voilà, je la casse. Et enfin, arrête. Elle est cassée, voilà, elle est cassée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Ah non, mais c'est... mais c'est un faux, c'est un faux. Voilà, voilà. Toquante à 150, c'est comme du gâchis. Je suis trop obligé d'être mesquin, de faire jouer l'assurance. On le nique pas, du moins. Toi... Il est où, mon cadeau? Que J'ai regardé partout, il n'y a plus rien. Et tu l'as déjà perdu? Non, je vais l'avoir perdu parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Oh, mais non, mais toi, t'es phénoménal, toi. Hein, je t'ai offert exactement ce que tu voulais, une caisse. Les autres me font chier, mais toi, t'as le pompon. Hein. Non, mais j'ai pas vu ta caisse. Ah ben voilà, pas vu, pas pris. Ouais. Ah oui. Quoi? Pour le canal. Ouais. Nickel. J'ai pas compris, mais quoi? Bah ouais, un canal des cadeaux. Ah si, c'est drôle. Eh bien, Scrabble, ça ne ferait pas. Hein. Non, et puis le petit chaton pour pitié, ça, non, ça m'a touché, ça. Quoi? Qu'est-ce que... Ah ouais, quoi, t'aurais vu comme il s'est jeté dessus, dis donc. J'ai même pas eu le temps de le déballer qu'il a bouffé la caisse avec. Hein. Il était content, hein. Bon, il va un peu gerber partout à cause des poils, mais qu'est-ce que tu veux, petite bête? C'est pas tous les jours Noël. Non. Hervé? Oui? Merci. Non, alors, je peux rendre service. Bon, je vais y aller, moi. Hervé? C'était quoi, mon cadeau? Il y avait quoi dans la caisse? Dans la caisse, je me souviens plus, mais tellement un cadeau, du champagne. 12 bouteilles de champagne, c'est ça. 12 bouteilles en plus, t'imagines un peu? Ah, parce que j'ai cru un moment que tu m'avais offert un petit chat pour tenir compagnie en Tistel. Oui. Et que André l'avait donné en pâture. C'est horrible aussi, hein. Oui, non, c'est vrai, j'ai cru ça moi aussi. À un moment, j'étais perdu parce que je me retrouve plus, mais en fait, c'était des bouteilles de champagne. Et lui, je lui ai offert un chaton en peluche pour jouer avec Pitié, effectivement. Et tu le crois, ça? Hein, et là, tes bouteilles de champagne, par contre, il faut que tu les trouves parce que là, il y a peut-être des gens qui sont en train de te les siffler. Oui, mais je bois pas. Oui, mais j'en fous. J'avais demandé un cadeau pour mon chat. Oui, mais en plus, c'était de la dépression, je te rappelle. Oui, mais moi aussi, je déprime et je fais chier personne, tu vois. Mais tu vas, je vais chercher tes bouteilles de champagne, je vais t'aider, voilà, j'ai un service. Du champagne, j'ai fait un cadeau pour Tistel, il va pas bien, je vous ai raconté tout ce qu'il a fait. Oui, tu l'as tout expliqué tout à l'heure. Ah bah oui, hein, son humeur mélancolique, ses migraines, ses caries dentaires, on a fait le tour tout à l'heure. Mais je t'ai pas dit qu'il s'est pas fugue maintenant. Oh non, mais tu fais bien de nous le dire, hein, parce que les chats fugueurs, c'est un vrai problème de société. Grave, quelque chose. Oh Valérie. Oh Pierre. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre. Alors, petite question Valérie, est-ce que tu sais combien il y a de chats chez nos voisins hollandais? Non, à tout hasard, je me lance 14,4 chats pour 100 habitants. Tu es très forte Valérie. Et tu sais pourquoi je te parle des Hollandais? Non, pourquoi les Hollandais? Eh bien parce que le produit que je te propose aujourd'hui est fabriqué au pays du Gouda au cumin. Regarde, cette porte ici, elle est munie d'une chatière.
Et elle va permettre à ton petit animal de compagnie d'aller et venir comme il veut. Démonstration. Viens ici, Félix. Regarde. Il sort. Il rentre. Il sort. Et il rentre. Oh, le vilain petit minou. Oui, c'est ça justement le problème. Minou va et vient comme bon lui semble. Et puis jusqu'au jour où il fugue, il disparaît. Et c'est le drame familial. Et oui. Alors pour éviter cela, regardez ce qu'on vous propose aujourd'hui. Notre porte chat ne passe pas. Elle est en vrai bois hollandais. Et maintenant, nos amis félins ne vont plus fuguer. Démonstration. Et oui, sans chatière, la porte chat ne passe pas rend impossible à Minou la moindre sortie. Voilà, et bien sûr, un prix exceptionnel pour notre porte chat ne passe pas. 199 €, Pierre, c'est le prix de notre porte chat ne passe pas, un prix à s'en friser les moustaches. Et si vous êtes membre du club, vous aurez droit gratuitement à une gamelle de notre formidable liquide bleu pour votre minou. Et ça marche aussi pour les petits chiens. Vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé leur portage sur moi intéressant. Mais bien sûr que je suis ouverte à vous recevoir, bien sûr. Ah non, ce soir c'est pas possible parce qu'on fait une petite fête là avec les collègues de travail. Toute l'entreprise aussi. Attendez. On fait mon phone là. J'ai MC sur région au téléphone. Oui. Eh ben on est là, on bouge pas. On vous attend, monsieur Lafleur. Oh là. Qu'est-ce que j'ai entendu là, 6 régions, c'est quoi Ils veulent tous nous interviewer. Et vous aussi, vous allez passer à la télé. Nous aussi, on va passer à la télé. On va se faire interviewer. En quel honneur? Pour qui? Pourquoi? Eh ben, je sais pas, moi, à cause qu'ils m'ont vu dans leur reportage puis qu'ils ont envie d'en savoir plus. Savoir plus sur qui? Sur Jeanne Bignon, la secrétaire ordonnée en ennemi? Tu te fous de ma gueule, Jeanne? Qu'est-ce que t'as dit dans le reportage? Qu'est-ce que t'as dit? Je te jure, je te tape. Dis-moi ce que t'as dit. Je rien dit, je me fous pas de ta gueule. Je crois qu'à faire, après je te tape. Je te jure, Je pense ça, Jeanne, je sais pas ce que t'as fait, mais je le sens pas, là. Oh, tais-toi, dis pas que t'as rien dit, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit vert? T'as l'air tout vénère, là. Même si ce serait chaud appel, et pourquoi il parle pas au délégué syndical? C'est moi le number one dans cette boîte, non? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces charognards, là? Qu'est-ce qu'il a? Comment ça? Donne-moi ça. Oh, c'est bon, je vais retirer les verres du nez, tu vas voir. Allô, oui? Qu'est-ce que tu veux, espèce de journaliste, là? Ouais. Qui, Jean-Louis? Eh, dis donc! T'as pas compris qu'il n'y avait plus de toi? Tu viens de relancer jusqu'à son lieu de travail pour tirer ton coup, espèce de petit fumé, là. Maintenant, tu vas dégager la ligne parce qu'on attend un coup de fil des journalistes. Ouais, exactement. Les médias, connard. Voilà, connard. Et moi aussi, je t'emmerde. Tiens, viens parler, Vert. vous n'avez pas le droit de vous submerger dans ma vie privée. Mais arrête, Jeanne, avec ça, mais combien de temps tu vas rester son esclave, sa boniche? C'est fini. Émancipe-toi, nom de Dieu. Mais c'est vrai, il a raison, émancipe-toi un peu. Oui, voilà, émancipe-toi, quoi, hein? Tiens, en attendant, tu vas me nettoyer l'espace des temps parce que c'est dégueulasse. Hein, tu passes un coup de balai, nous on va se faire beau, on va changer d'étiquette. Voilà, exactement. On va recevoir les gens de la télé. Allez. C'est fini la fête, tu remballes tes 45 tours et tu m'étonnes tes spots minables là. C'est fini le cirque. Voilà. Mais non, il a raison, on reçoit des gens de la télé. Alors on vit pas dans une roulotte. Tu verras pas tout à l'heure. Je dis pas ça. Non, je ne fais pas ça. Jeanne, qu'est-ce que tu fous? C'est dégueulasse là. Je range, ah oui, tu ranges. Et ça, c'est rangé. Non plus. Je vais ranger. Évalué. Punaise. En tout cas, s'ils viennent pour parler des rapports humains au sein de l'entreprise, ils vont être servis. Hein. Parce que traite des confiseurs ou pas, moi, la direction, je leur en fous plein la gueule. T'as raison. Tiens, dis donc, je pense à un truc, Jean-Guy, tu l'as vu, toi? Jean-Guy. Où est-ce qu'il est passé ce fumier de Jean-Guy, là? Mais je m'en fous, moi, de Jean-Guy. Attends, il y a des journalistes qui viennent, je suis à fond vénère. Hein? Tu me laisses remplacer une, d'ailleurs. Oui. Non, on va partager le temps de parole, à moi, la défense des travailleurs, et puis à toi. moi, elle déconne. Oui. Bah oui, le sort d'équipette, c'est le jour où jamais, je la place. Souffle. Oh, la vache. T'as rebu, non? Oh non. Mais regardez-moi ça, ces deux gros cons qui se sont fait tout beau, tout propre, tout gentil. C'est juste un journaliste de M6 Barthélémy qui arrive à pas le renvoyer et son fréquent star. Remarque, je paierai cher pour vous y voir. Salut, ce soir un fréquent star exceptionnel puisque je reçois le duo de fantaisistes Hervé et Jean-Claude. Ça va les gars? Ah oui, je paierai cher. Salut, un fréquent star exceptionnel aujourd'hui puisque je reçois le duo de fantaisistes, Hervé et Jean-Claude. Bonjour les garçons, ça va? Super. Ok. Alors on va passer en revue votre carrière, les garçons, et tout d'abord évidemment l'histoire d'une grande amitié, non? Forcément. On vérifie en image, regarde.
Dès votre enfance, tout aurait dû vous opposer. Hervé, tu es issu de la bourgeoisie provinciale. Tout petit déjà, tu fais rire les ouvriers de l'entreprise familiale en imitant la tête de ton père un soir de défaite électorale de la droite. Toi, Jean-Claude, c'est la misère. Enfant sauvage, tu dois aller chercher de quoi te sustenter dans les poubelles. Plus tard, tu arrives à offrir un semblant de dignité à ta famille en vendant les charmes de 3 filles de ton quartier, dont ta cousine. Et toi, Hervé, élève médiocre, à 14 ans, pour faire rire tes copains, tu enflammes un de tes pets. Tout le collège est incendié. Mais tes professeurs ne t'en tiendront pas rigueur. Le petit Hervé, qu'est-ce qu'il a pu nous en faire voir, celui-là? Adolescent, vous ne vous connaissez pas encore. C'est donc chacun de votre côté que vous creusez votre sillon. Jean-Claude, pour toi, c'est la débrouille, la démerde. Tu t'essaies à tous les looks. Il faut dire que tu es plus souvent penché sur les jeunes filles et les bars en zingue que sur tes études. Je sais pas pourquoi, ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, mais je suis sûre qu'il se souvient de moi. Je t'embrasse sur les 4 joues. Moi aussi, je t'embrasse, Jean-Claude. Et je pense qu'on va se revoir vite, maintenant qu'on sait où t'habites. Je vois pas qui c'est. Bref, les années passent et vous rentrez dans la vie active. Et là, 90, vous êtes tous les deux employés dans la même société. Oui. Et là, j'ai envie de dire, non, là j'ai envie de dire, franchement, j'ai envie de dire, coup de foudre. Oui, c'est ça. On s'est rendu compte qu'on avait le même sens de l'humour avec Jean-Claude, en fait. C'est-à-dire que quand on partait en séminaire d'entreprise, qui c'est qui foutait le bordel au fond du bus? On s'est dit, bon, on a sûrement du talent. En fait, je me souviens bien, hein, c'est le banquet annuel de l'entreprise qui a tout déclenché. Ouais, voilà. On a fait rire les collègues, et après on s'est dit, adieu l'entreprise, à nous le show business. À nous le show business, c'est une sortie. Et là, alors là, après, voilà. ça file. Hein. C'est bref. 98, vous montez votre premier spectacle. Ouais. Formidable titre, en plus intitulé. Non, si. Oui. Souvenez-vous, c'était Hervé et Jean-Claude mettent le feu à la poilade. Ça m'est revenu comme ça. Voilà, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Moi et là, succès total, gros carton phénoménal. Regardez, souvenez-vous. C'est regardez. Ouais. Moi, je lui dis, je veux bien, mais j'ai été malade. Voilà, c'est ça, c'est le succès, la célébrité, l'argent, les amis et le reste, surtout pour Jean-Claude. Et là, les garçons, on vous voit un petit peu partout. D'ailleurs, on peut le constater tout de suite, la une des magazines, toutes les célébrités sont là, on vous voit ici avec... et même... quand elle... Regardez, il est avec vous. Bref, on vous voit partout, les garçons, vous faites vraiment l'unanimité dans le milieu. Vous jouez d'ailleurs avec les plus grands. Souvenez-vous, regardez. Non, c'est pas vrai, vous avez retrouvé. Oh les cons. On est la déception de vous voir ainsi à coquiner avec ce vilain. Oh Georges, mon mari. Oui. Bon, écoutez, vous, je fais une enquête, retournez sur votre affaire. Pas avant d'avoir demandé le divorce, mes hommages, madame. Laissez-moi vous dire une chose, quand le capitaine il tempête comme ça, il fait pas bon prendre la mer. Mes hommages. Ça c'est jaloux, hein, jaloux la classe. Hein. Ouais. Il faut dire que le tout Paris se met à genoux devant vous. Regardez, quand je parle du tout Paris, je suis pas loin de la vérité. Regardez. Les amis Jean-Claude et Hervé sont venus me voir, histoire d'avoir des conseils. Bon, j'ai donné les mêmes qu'à Brigitte Bardot et Alain Delon. Soyez vrais, soyez proches des gens, soyez vous-même. Attends, une seconde là. Une seconde, je te dis. Sois poli quand même. Oui, je suis poli. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est quoi cette histoire? Les bips, les bandeaux sur les yeux là. Je croyais que c'était parce qu'il n'y a pas un mec du métier, il n'y a pas un artiste qui veut apparaître avec vous. Il refuse la diffusion presse, télé, radio, tout. Non, oui, je sais, c'est mon manager, il m'a dit. On est en procès avec eux. Ah bon? C'est moi qui refuse. Ah d'accord, ok, parce qu'on n'avait vraiment pas le droit, quoi. C'était... Non, c'est bon, c'est ça, moi. Attention, on est à l'antenne, c'est fini, là. Ah, 2001, pardon. Nouveau show au Palais des Glaces pour le duo. Et là, le show s'intitule Hervé et Jean-Claude
remettre le feu à la poilade. Et là, j'ai envie de dire, c'est un échec. Total. Non, c'est un demi-succès. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont venus quand même. Ah, mitigé. Mitigé. C'est le mot qu'on avait D'accord. trouvé à l'époque. Ça tombe bien, on va pouvoir le constater. La preuve en image. Quelle image? C'est moi qui les ai donnés. Pourquoi t'as donné ces images? Oui, mais j'ai... Ils nous ont dit, pourquoi vous avez des images d'archives? Oui, c'est un peu... Mais regarde! Ça suffit. Respectez les artistes, s'il vous plaît. Ouais. C'est moche, c'est ballot, hein. Ouais, mais... Bah oui. Public dégoûté, critiques assassines à l'époque, hein. J'ai pas compris, parce que c'était le même spectacle que 3 ans auparavant, les mêmes blagues, tout. Bah ouais, même par exemple, tout ce qui était un peu compliqué, on l'avait viré. Le sanglier qui pète, c'est pourtant pas non plus... ça, moi, je l'avais viré, hein. Tu sais qu'à ce moment-là, moi, j'avais la haine contre ces cons. Les critiques? Bah non, le public. Voilà. Non, les critiques, ils font leur métier. De toute façon, à la fin, il n'y en avait plus, les critiques. On les lisait jamais. Bref, justement, par rapport à cette époque, nous avons un de vos amis qui a bien voulu témoigner et qui vous connaît bien, je crois, c'est Elie Semoun. Tiens, on le revoit, les gars. Il bosse encore, lui? Non, Hervé et Jean-Claude, je les aimais bien. Oui, je les aimais bien. Bon, mais je leur avais dit, l'humour, il faut travailler. Il faut travailler sans relâche et sans relâche et sans relâche. Je dirais que pour me servir d'une image un petit peu poétique, je dirais que il faut remettre l'ouvrage sans cesse sur son travail. Le comique, c'est un petit peu comme de la dentelle. C'est fin, c'est précis. Et ça se pose, je dirais, sur un guéridon. J'ai pas compris guéridon. Je te l'ai déjà expliqué, Jean-Claude. En 2002, alors là, en 2002, Banco, vous tentez l'aventure internationale, c'est vrai, et ce sera les States, Broadway. Alors, Broadway, mauvais souvenir pour moi. Ouais, c'est vrai que les Amériques, là, ça tournait un peu en eau de boudin pour nous. Mais on peut passer peut-être à autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait boisson à discrétion dans l'avion. Moi, l'hôtesse, elle arrêtait pas de me resservir. J'ai même cru que j'avais la barre à la fin, alors qu'il va le travail. En attendant, les garçons, résultat, refoulé des States sans même y avoir posé les pieds. Attendez, arrêté en France. Et toi, Jean-Claude, 2 mois ferme pour attentat à la pudeur. 2 mois. J'ai les photos. Commentaire? Attends, les photos, t'as donné ça aussi, toi? C'est nous, hein. Non, on l'a fait toi, excuse-moi. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes. Ils n'ont jamais appris le verbe. Jean-Claude, tu profites de ces 2 mois d'incarcération pour écrire des sketchs, mais surtout une chanson. Ah oui. Là, c'est du bon. C'est-à-dire que en prison, j'ai eu l'inspiration. Et puis surtout, Vévert est venu me voir 3 jours avant ma sortie pour la première fois. Ah non, si. Mais enfin, cette visite t'a inspiré en fait cette chanson sur l'amitié. J'ai retravaillé dessus. Qui vous raccroche pas la nuit dans la poilade, que si un jour tu t'ennuies, sois pas malade. Sois pas malade. Ce single, les garçons, c'est bon, un copain, la nuit dans la poilade, toujours poilade. Relance votre carrière carrément. 500 000 exemplaires quand même. Pardon? Combien? 500 000, enfin je... Mais avec, c'est ce qu'il y a de... Tu m'as dit qu'on en avait vendu 8000, c'est une connerie. Moi j'ai 500 000, pardon. Oui, c'est ça, attends. 500 000, Une seconde, t'énerve pas, Jean-Claude, hein. Ça me revient. C'est à cause du dernier fiasco qu'on avait fait, c'était les prévisions de la maison de disques. Ah ouais? Voilà, mais attends, notre amitié au-dessus de ces chiffres. C'est ce que je vois, moi, notre amitié, combien elle est au-dessus, tu vas voir. Donc, j'ai l'impression, les garçons, de répéter votre nouveau sketch. Voilà, là. c'est ça. Jean-Claude, c'est le
On teste les gags, toujours aussi drôle. Ça, c'est tout vous, ça. C'est formidable. Ils sont vraiment trop forts. Bon, Jean-Claude, en tous les cas, moi j'ai envie de te dire merde, enfin entre guillemets, pour ton one-man show qui, je crois, commence très prochainement à l'Olympia. Ton one-man. Oui, bah, ça dit que qu'est-ce que c'est que cette histoire de one-man show? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de one-man show, là? C'est là, l'Olympia, Jean-Claude. T'as signé avec qui? Avec Eduardo? T'as signé à l'Olympia? T'as signé un show à l'Olympia, toi? C'était le Fréquence Star du duo. D'où t'as signé un show à l'Olympia, en duo ou en solo, quoi qu'il arrive, on peut leur souhaiter une très belle carrière. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Tu signes un show tout seul? Toi, tu crois qu'il va être tout seul sur scène? Mais lui seul sur scène? Ouais, forcément, ouais. Ton pile, quoi? Avec quoi? Attention, Jean-Claude. Attention, tiens-toi bien. Puisque je te dis que c'est là. Ah, c'est là qu'ils ont tourné le reportage de Zone Interdite, je suis quand même pas con. Mais oui, mais on a l'impression que tu... Enfin, mon rêve. Ah, c'est ce que je dis, moi j'ai le flair, moi. C'est ce qui te manque, le flair. Ne ris pas, ça n'a pas de sens. Ah, t'as compris ce que je veux ou pas? Bah oui, j'ai un petit peu. Non, ne dis pas non, ne dis pas oui. Dis oui, j'ai compris. Et voilà, oui, tu l'as pas dit. Oui, et voilà, mais non, t'as pas compris. Ce que je veux, c'est que tu captes. Hein. Là, tu vas avoir du miauleur, du chialeur qui va être... Ça fait 20 ans que je bosse là, on se fout de ma gueule. Ah, et c'est là que tu captes. Tac. Tu vois, l'arme du travailleur, c'est ça que je veux. T'as compris? Répète-le. L'arme du travailleur. Non, l'arme du travailleur. Voilà, on s'en fout, ne répète pas. Hop, tu captes, tu fais un zoom arrière, comme ça. Sur sa joue un petit peu coupe rosée, un peu dégueulasse, comme ça. Tu captes l'émotion, tu vas chercher le drame. Capter le... Hein. Alors, elle est où, Jeanne Bignon, parce que là... Ouais, elle fait un peu de ménage, là, on voulait recevoir dans un endroit correct, alors... mais elle va arriver. Moi, c'est Hervé Dumont. Oui, syndical. Et moi, c'est Jean-Claude. Ah, ça va. Oh, bon, on va essayer avec M. Drummond. Oui, voilà, Dumont. Vraiment, de toute façon, s'en fout, c'est coupé. Ah bon, d'accord. Prêt? Donc, vous êtes dans cette société, maintenant, depuis un certain temps? Depuis 1989. À l'époque, j'étais à Puligny de Bazeux, j'ai divorcé, je suis venu ici. Non, en 90, je suis venu ici. Non, t'étais pas à Bobin? Oui. Ah non, de Bobin, c'est en 88. Non, mais bref, ça fait longtemps que vous êtes là. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, on comprend aisément que ce soir, eh bien, vous avez l'estomac un peu noué. Ah oui. Oui, c'est marrant que vous sachiez ça, parce que c'est à cause de la mousse de canard de Jeanne Bignon dont on parlait tout à l'heure, justement. Elle était pas bonne, je sais pas, j'ai pris un Rémi et je suis noué. Depuis tout à l'heure, ouais. C'est la télévision? Mais non, regarde, c'est Elie et Dieudonné. Quelle est con, celle-là? On me le fait toujours. C'est vrai que je suis Elie, ouais. Oui, mais peut-être. Tu l'as, celle-là? C'est bien pour le bêtisier, ça. Non, j'ai pas fini. T'as fini, ouais. Mais tu vois, c'est ça le problème. Il est pas assez professionnel. T'es mieux à coller du carrelage comme ton père, hein, Tonio? Alors, comment ont réagi vos collègues à toutes ces révélations, à cette émission? On les imagine bouleversés? Tu parles. Ils sont tous arrivés en retard à cause de la neige, alors ils n'ont rien vu. Il y a eu de la neige? Ouais. Attendez, si je comprends bien, personne n'a vu l'émission? Personne n'est au courant du scandale que cela a déclenché? Qu'est-ce qui... T'as fait des trucs de cul? T'es passé à poil à la télé? Ça repasse quand? S'il vous plaît, vous pouvez me laisser faire mon travail, s'il vous plaît. Encore une fois, le journaleux, là, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as fait? Le reportage de ce soir a permis de mettre en évidence toutes les malversations commises par cette entreprise. Tout de suite, les réactions. Quelle malversation? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jeanne? T'as parlé de quoi? T'as parlé du CE? Oh mon Dieu, j'en étais sûr qu'elle fait une connerie! Mais espèce de salope! Mais comment t'as osé? Ça, c'est de la télévision, c'est ça. Je le trouve pas, Jean-Guy, je le trouve pas. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez me donner la cassette et on va refaire l'interview. Parce que moi, je suis délégué syndical. Ah ouais, moi, je fais pas un reportage sur le syndicalisme. Attention, moi, c'est le chômage, la résignation, le désespoir, c'est ça que je cherche. Mais quoi, la résignation, le désespoir? Mais si, vous allez trouver la lutte et le combat, pas vrai, les camarades? Ouais. On a fini, alors. Bon, il est où, Jean-Guy? Qu'est-ce que c'est, Carole? Vous n'avez pas de nouvelles? Non, je n'ai pas su, Jean-Guy. Jean-Guy Lepointe que vous cherchez? Oui. Votre DRH? Oui. Pognon. Tu me captes bien leur émotion, hein. C'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse. Le gros plan, Pognon. Monsieur Lepointe, c'est le reportage diffusé par Zone Interdite qui explique ce départ précipité. Ce départ précipité, pas une erreur. Ce voyage était prévu de longue date. Monsieur Lepointe, il faut laisser tranquille, il a dit qu'on avait les cabrons de la police à notre route. On veut nous laisser maintenant, hein. Depuis mercredi qu'on risque de rater notre fenêtre de décollage. Monsieur Lepointe, une dernière question. Que va devenir votre personnel si vous mettez la clé sous la porte? Je
pense qu'ils voteront à gauche aux prochaines élections. Allez, on décolle, président. Et voilà. Alors, des réactions? Tonio, ta femme. Regarde, Qu'est-ce que t'as fait, Jeanne? Qu'est-ce que t'as fait? Espèce de truc! Regarde, tout le chocolat des filles! Et puis déjà, qu'est-ce que tu fais pour voir, espèce de salope? Serre-moi, ça fait c'est malade! Ouais! C'est génial! À moi, on va faire 30, à moi le 6! Viens, Tonio, viens, on file! Bon, ben, Jean-Claude, voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a tout pris, hein. Juste trouvé cette merde, mais bon. Bah, moi, j'ai plus de choses avec ça. Hein. Ça fera des tapis de sol pour l'exemplaire. Bon, ben, je suis au parking, j'appelle l'ascenseur, tout chargé. Ta mère? Ouais. On a beau être costaud, faut quelque chose quand même. Sûr. Fini les petits kawas où qu'on échangera nos impressions sur la vie. C'est vrai, ça va me manquer. Dis-moi, tu crois pas qu'elle rentre dans l'ascenseur, la même Michel, là? Oh bah, vite, ça devrait passer, hein. Ouais. Ça tombe bien, j'ai pas de cafetière pour le camping-car. J'ai rien de voir souvent. Attention. Entre masqué, t'es prêt de dire? Ouais. 1, 2, 3. Attends, ça passe. Qu'est-ce qui bloque? Je sais pas, bah, putain, c'est la prise. Un coup sec. 1, 2, 3. Dis donc, tu sais que t'as été très très bon là ce soir. Merci, Jean-Claude, je pense aussi. J'en ai pas autant à ton égard. Hein. Ah oui. Parce que tu crois que t'étais au top, toi. Bah, je sais pas, tu viens de me le dire. Mais moi, j'ai l'épreuve. Bon, j'ai l'épreuve. Tu veux voir tout de suite le bêtisier? L'épreuve dans ta gueule, t'en veux? L'ouvert. L'ouvert, ça va, l'ouvert? On regarde l'épreuve tout de suite et juste après, je te tape la gueule. Oui, bah, voilà, j'ai repris ma liberté, hein. J'ai vendu quoi? On en a vendu plus 1000. Enfoiré, tu t'en dis ça. Oh, c'est bien, tu m'es très tard. Oh, le taquin qui lui met. Oui, parce que vu notre dernier... Qu'est-ce que bien? Vas-y, dis-moi. On ne le fait pas tout de suite. 2 mois ferme pour attentat à la pudeur. Ah oui. 2 mois. J'ai montré, j'ai sorti le steak. Hein. 2 mois ferme pour attentat à la pudeur. Eh ouais, 2 mois. 2 mois ferme pour attentat à la pudeur. Eh ouais, 2 mois. 3, 2. Attends. 2 mois ferme pour attentat à la pudeur. Eh ouais, 2 mois. Photo. On y va? Allez. Attention, silence, s'il vous plaît, retournez. Encore un peu, s'il te plaît. Je fais l'encas là, pour l'instant. Oh, vous êtes lourd, vous faites exprès. Attends, vous avez jamais mis autant de temps pour en mettre un fin. Attends. Action. Excuse-moi. La question de notre jeu portait sur la bonne façon de rédiger un constat amiable. Eh bien, nous avons... Ah non, ris pas, merde. Eh bien, le gagnant de ce concours est parmi nous aujourd'hui. Vache, faut des crampons. Eh ben, Dom, t'es tout bleu, qu'est-ce qu'il y a? Continue, sois bon. Eh bien, le gagnant de ce concours... Le gagnant de notre concours est parmi nous aujourd'hui et il va avoir le privilège. Oh. Le gagnant de notre concours est parmi nous aujourd'hui et il va...
Mais parce que je suis tombé réellement. Bon, c'est comme on a dit pour tout à l'heure. Et la montre, regardez, une Breitling. C'est pas formidable, hein? Elle est pas magnifique? Mais non, mais c'est arrête, Jean-Claude. Mais il pas, elle est pas bien. Bon, on est d'accord pour le... Et la toquante, il vous a montré sa toquante? Et regardez, une Keltox, elles sont garanties 200 ans. Il y en a 2 dans le monde, hein? Oh non. Des trucs comme ça. C'est si beau un copain la nuit dans la balade. C'est un point, hein? Attends, c'est si beau. Merde, attends. Putain, tu chantes pas, Yvan. C'est toi qui... Mais la poêlette, ça t'aide. Ben oui, justement, je suis prêt, moi. C'est si beau un copain dans la nuit dans la balade. Que si un jour tu t'ennuies, sois pas malade. C'est pas le gros jeu. Dans la balade. Ah merde, je m'attendais pas, mais c'est bien ça, ouais. Dans la balade. Que si un jour tu t'ennuies, sois pas malade. Sans la... Prends un petit sécu, là, c'est un tout petit poil. D'accord, fais des tonnes, quoi, je sais. Ok, on y va. Hey! Souris. Dans la balade. Hey, c'est ta nuit, ta nuit. Oh, putain, fais chier. C'est si beau un copain la nuit dans la balade. Dans la balade, que si un jour tu t'ennuies. Oh merde! Putain, il fait bien celui-là, chier. C'était de temps. C'est toi qui as voulu compliquer. Bah moi, la déconne. Moi, je place le sanglier qui pète. Ouais, t'es... Bah, attends, tu rigoles. Regarde, t'as vu ma cravate? C'est vrai. Non, t'es sûr? Non, regardez-moi ça, c'est de con, ils sont fait tout beau, tout propre, tout gentil. C'est des bottes un peu. Oh non, elle était bonne, putain. Et la prochaine fois, ce sera pire. Ouais. Non, t'auras pas de la monnaie pour que tu me payes un café, là, je vais me détendre. On va me laisser un peu. Comment? Je peux faire danser, mais je vais tout placer dans le parking breton, hein. Attention, les gars, c'est parti pour 15 jours de nouveau. Ça commence ce soir. Coiffeur nickel. Cravate qui soit nickel de nickel. Costard bien. À fond, c'est ça. J'ai envie de prendre un an. Attention, les gars, c'est parti pour 15 jours de nouveau. Va falloir assurer, ça commence ce soir.